Super. Donc, on va commencer gentiment. Donc, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous là. J'ai vu quelques Julie, quelques Florence. Voilà, super. Christelle aussi. Bien, bien. Donc, moi, j'utilise cet outil-là depuis plus de 20 ans. Peut-être des gens qui ne me connaissent pas encore. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Olivier Nemery. Je suis naturopathe iridologue de formation. Et dans mon bagage en tant que naturopathe, il me fallait des heures qui complètent un petit peu. Et j'ai fait 2 petits cours dans lesquels il n'y avait pas d'examen. Donc, c'est toujours intéressant quand vous êtes dans une école de naturopathie d'avoir des cours où il n'y a pas d'examen parce qu'on en apprend des tonnes et on est un petit peu saoulé par ces informations. Mais là, du coup, il y avait moins de pression. Et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point ces 2 petits cours allaient changer ma vie. Donc, le premier, c'était le Yeking et le deuxième, c'est la biotypologie palmaire. Et donc, l'idée derrière ça, c'est que ces 2 petits cours, en fait, ils vous apprennent beaucoup sur vous. Et du coup, c'est bien parce qu'on est quand même censé, en tant que naturopathe, soit, si pas connaître les autres, en tout cas, les aider à mieux se connaître. Et donc, en passant par soi-même, en faisant cette expérience sur soi-même, eh bien, c'est une plus-value pour aider les autres à se connaître eux-mêmes. Donc, il y a, comment dire, il y a dans cet outil une notion de choisir sa vie et de ne pas la subir, si vous voulez. J'ai toujours bien aimé cette phrase de Lewis Carroll. Lewis Carroll, c'est celui qui a fait Alice au pays des merveilles et qui dit si le monde n'a absolument aucun sens pour toi, qui t'empêche d'en créer un? Et vous avez ce très beau passage qui est remis dans Alice au pays des merveilles où Alice tombe dans le trou. Et puis, vous la voyez un peu courir partout, elle est désorientée, elle est là au milieu, puis elle entend ricaner un chat. C'est le chat rieur qui est sur un arbre. Et puis, elle dit « Ah, ben, monsieur le chat, ça tombe bien que vous soyez là. » Elle lui dit « J'aimerais sortir. Vous savez où est la sortie ?» Et le chat dit « Mais par où tu veux aller ?» Elle dit « Je ne sais pas. » Et bien alors, le chat lui répond « Alors, tu n'es pas perdu. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne sais pas où tu veux aller, tu as des multiples solutions. Et nous, dans la main, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir des panneaux indicateurs et ces panneaux indicateurs vont nous donner certaines pistes pour nous aiguiller, pour nous harmoniser, pour qu'on soit bien dans notre vie. Et c'est le sens qu'on va essayer de donner à ces lignes ce soir. Enfin, vous verrez qu'il n'y a pas que les lignes en plus. Et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les possibilités qui sont dans ces mains, aussi bien la droite que la gauche. Alors là, c'est déjà un super outil, la biotypologie palmaire, parce que du coup, on est tous tout le temps avec nos mains. Et donc, il y a une des stagiaires l'année passée qui disait « Mais oui, c'est bien, on peut le regarder à tout moment. » Et c'est vrai, vous pouvez regarder à tout moment parce qu'en fait, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais en fait, le premier scoop de la soirée, c'est que les lignes changent. Donc, je pense que tout le monde est là maintenant, c'est bon. OK, nickel, super. Donc, les lignes des mains changent. Vous n'avez pas toujours les mêmes lignes de main. Les empreintes digitales ne changent pas, ça, la police et vous le savez, mais du coup, les lignes, elles changent. Ce qui va d'autant plus montrer à chaque être humain le rôle qu'il a à jouer. La voix peut un petit peu changer. Alors, hop là, il faudrait que cette barre d'outils disparaisse. Je ne sais pas comment, voilà, merci. Voilà. Et donc, si on devait donner une brève définition de la biotypologie palmaire, la première chose, c'est un outil qui sert à la compréhension du fonctionnement de l'être humain. Ça va nous aider à nous comprendre mieux. Et ces gens qui sont désorientés, qui n'ont pas de sens, et ça, c'est la chose la plus dangereuse, je pense, dans la vie maintenant. Avec 20 ans de recul, je me rends compte à quel point les gens qui ne sont pas malades, c'est des gens qui ont du sens. La vie fait sens pour eux. Il y a un sentiment de cohérence. On apprend ça en salutogénèse. Donc, la salutogénèse, c'est l'art de développer sa santé, de comprendre d'où vient sa santé. Et donner de la cohérence dans sa vie. Les gens qui sont cohérents, vous avez ça aussi dans le film Bella Vita, la Vita est Bella, où il est dans les camps de concentration, vous voyez, avec son enfant. Et il lui invente une histoire. Il fait tout un jeu. Il va donner une cohérence à l'enfant pour ne pas qu'il se rende compte qu'il soit dans un milieu mortel et morbide. Il va inventer une histoire, il va donner un sens à la vie de son enfant. Et si nous, on peut se donner ce sens-là,
Du coup, on est beaucoup plus cohérent vers quelle direction on veut donner dans notre vie. Et il y a des petits outils comme ça qui sont le Yeking et la biotypologie palmaire qui peuvent vous aider à ça. Après, il y a plein d'outils de développement personnel, il y a plein de bouquins qui vont donner du sens. Moi, si j'ai qu'un livre à vous citer, c'est Jonathan Livingstone Le Goéland. C'est un livre qui m'a percuté. Et c'est simplement l'histoire d'un oiseau. Si on veut, on va simplement voir l'histoire d'un oiseau. Hein. Et si on veut, on va juste voir des lignes. Okay. Mais à partir du moment où elles vont faire sens pour vous, ça va vous donner un sentiment de cohérence. Donc, bien sûr, c'est un outil de prévention de santé parce que ici, ce n'est pas ce que je vais développer le plus, mais quand on fait le stage, il y a aussi, pour tout ce qui est pour les naturopathes, on voit l'analyse des ongles, on voit l'analyse des parties charnues, des colorations de la main. Et ça, c'est plus l'outil un petit peu santé. Donc, ça peut nous aider aussi à donner des pistes pour trouver la santé des gens. Mais c'est surtout le troisième point, c'est que c'est un outil de relation d'aide. Okay. Et parmi vous ici, je suis sûr qu'il y a des mamans, des papas, des instituteurs, des gens qui sont déjà dans le monde du social. Il y a bien sûr des naturopathes et des futurs naturopathes. Okay. Donc, tous les thérapeutes, tous les gens qui sont dans l'aide, tous les enseignants, c'est toujours très, très intéressant de pouvoir voir en début d'année. J'aime toujours bien avoir des institutrices parce que du coup, alors après, elles regardent les mains des enfants. Et donc, on va voir les sensibilités différentes. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'approcher ça, de vous faire goûter un petit peu ça. Mais je ne peux pas résumer en 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures si je traîne toujours. Hein. Vous savez que je ne suis pas avare d'informations. Je ne peux pas résumer 5 jours de cours là-dedans. Donc, on va essayer d'apprendre déjà où sont nos lignes. On va voir qu'il n'y a pas que des informations que dans les lignes. Et je vais essayer de vous raconter quelques petites histoires qui me sont arrivées à travers des gens qui sont venus en consultation et où ça a fait sens pour eux. Okay. Et je vais surtout prendre des histoires avec des enfants parce que je suis assez sensible à ça et j'ai toujours l'impression de gagner une génération. J'ai l'impression que quand on sait le plus tôt possible dans sa vie, on ferait bien de nous apprendre ça à l'école plutôt que des choses qui, historiquement, peut-être sont un petit peu dépassées. Donc, dans un monde où tout change tout le temps, ça c'est ce qu'on apprend dans le Yeking, et ben, les lignes des mains, elles vont aussi changer. Donc, on va voir un petit peu, je vais revenir après sur les lignes des mains, mais vous les voyez que les grandes lignes sont déjà placées ici. Okay. Alors, LV, ça veut dire ligne de vie. LD, ça veut ligne de développement. Alors, souvent, vous entendrez ligne du destin parce qu'il y a justement cette histoire entre la chirologie et la chiromancie. Déjà, la grosse différence entre la chirologie et la chiromancie, c'est divinatoire. Okay. Et nous, on sait que les lignes, elles changent. Donc, ça me paraît un petit peu difficile d'expliquer à quelqu'un ce qui va lui arriver dans 4 ans ou dans 20 ans, en sachant que peut-être la ligne, elle va changer. Donc, en plus, souvent, il faut faire attention de ne pas tomber chez des gens qui font du catastrophisme. Okay. Et ici, on n'a pas ça. Ici, on a juste un outil d'analyse psycho-émotionnelle. Okay. Il n'y a ni de bien ni de mal. C'est juste ça. Et puis, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça ne te parle pas? Donc, il faut savoir que donc cette chiromancie, je pense qu'il y a des gens qui font très bien ça, par contre. Je pense qu'il y a vraiment un don. Mais le don, ça se transmet ou ça s'acquiert comme ça. On a un don par rapport à ça. Ici, il y a vraiment une étude. On prend le temps pendant 5 jours d'apprendre les lignes de la main. Okay. Donc, il y a un côté intellectuel à la chirologie ou à la biotypologie palmaire qu'il n'y a pas dans la chiromancie. Okay. Et puis, je pense que le plus important, c'est de savoir ce que l'on peut faire et pas forcément ce que l'on va faire. Voilà, c'est un potentiel à développer et à mettre en place. Donc, la biotypologie palmaire, elle va répondre à 3 besoins fondamentaux, 3 besoins fondamentaux de la psychologie, hein, vraiment la psychologie universelle. Un, c'est plus de compétences. En étudiant vos mains, vous allez avoir plus de compétences. Si vous avez plus de compétences, vous avez plus d'autonomie. Et si vous avez plus de compétences et d'autonomie, vous avez plus d'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux. Et donc, en se comprenant soi, on a l'humilité de se dire « je ne suis pas parfait ». Et forcément, la personne qui est à côté de vous ou qui partage sa vie avec vous, et ben, du coup, ce lien d'appartenance, il est plus fort en acceptant les faiblesses de l'autre. Okay. Vous verrez dans le témoignage, à cause du son qui n'est pas passé, on ne l'avait pas entendu, mais retournez voir le truc. Il y a la maman et la fille qui sont venues au stage et elles disent « ah oui, je comprends pourquoi ma fille réagit comme ça et quand je lui parle de telle façon,
Maintenant, j'ai compris pourquoi presque je me faisais agresser. Parce que forcément, elle a des lignes avec telle sensibilité et on expliquait à la maman qu'elle avait des lignes avec une autre sensibilité. Donc, c'est vraiment un outil de compréhension et d'appartenance et de reliance aux autres. Alors, les lignes de la main, elles apparaissent très, très vite. Hein. Les bourgeons de la main apparaissent au bout de 13 jours et les empreintes de la main, les premières lignes, elles vont apparaître au moment où le cœur est fait. Au bout de 6 semaines, le cœur commence à battre et les lignes de la main sont déjà là. Donc, il y a de là à avoir un parallélisme symbolique déjà entre les lignes de la main et le cœur, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Et la preuve, c'est que quand vous avez des gens qui ont été greffés, c'est un monsieur qui s'appelle Denis Châtelier. Pardon. Denis Châtelier a écrit un livre qui s'appelle « Je vis avec les mains d'un autre ». Donc, c'est pas vieux, hein, la greffe de la main, c'est en l'an 2000. La première greffe de la main, c'est en l'an 2000. C'est une greffe très, très compliquée. Et en plus, c'est la greffe qui demande le plus de médicaments anti-rejet. On vous greffe un autre cœur, on va vous mettre un peu de médicaments anti-rejet pendant 3-4 semaines. La greffe de la main, on la met très très longtemps et on met des doses de fou parce qu'il y a un truc bizarre, on ne comprend pas encore aujourd'hui, c'est que le rejet de la greffe de la main, elle est énorme. Okay, c'est comme si on ne pouvait pas vivre avec les mains d'un autre. Et lui, donc, il a écrit, Denis Châtelier, qui était le premier double greffé des mains. Et il a écrit ce livre pour s'exorciser un peu de ça, parce qu'en fait, le gars, au bout de 2 ans, il est revenu voir son chirurgien, il lui a dit « Je veux que tu me coupes les mains. Je ne peux pas vivre avec ça, ça ne m'appartient pas. » Il a vraiment, et donc, il a fait tout un travail psychologique où il a mis ce bouquin. Et donc, c'est pour vous montrer à quel point les lignes de la main, c'est quelque chose qui, c'est vraiment très, très, très personnel. Et son chirurgien disait qu'effectivement, tant qu'il n'y avait pas les connexions nerveuses qui allaient jusqu'au bout des doigts, les gens avaient l'impression que ce n'était pas leurs mains. Et donc, ça met un certain temps, parfois plusieurs mois, plusieurs années, pour vraiment avoir cette notion que, alors là, c'est ses mains. Mais au départ, on ressent que ce n'est pas les mains, que ce n'est pas ses propres mains. Parce que, voilà. Donc, tous les policiers savent qu'effectivement, les empreintes des mains, c'est quelque chose d'unique et on peut vous repérer avec ça, puisque vous savez que dans les mains, on prend, je crois que si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est quelque chose comme 35 points. Okay, et on fait un logarithme avec 35 points sur les empreintes digitales et donc on sait que c'est vous. Pour une petite information supplémentaire, dans l'œil, on prend 145 points. Donc la biométrie aérienne avec l'iridologie, on prend les photos des yeux, et ben là on prend 145 points. Et là on sait vraiment qu'il n'y a pas 2 personnes comme vous au monde. Et bien nous, bien sûr, la chirurgie, elle regroupe plutôt 3 disciplines. Donc forcément les empreintes des mains, qui sont, si vous voulez, un peu comme on va prendre une guitare, okay, et on va avoir les clés de tête. Tout au-dessus, c'est les clés de tête. C'est-à-dire que quand on va mettre la clé de tête à un endroit, on va avoir une certaine tension. Et donc, on va avoir une certaine expression de la corde. Okay, et donc, ça représente la clé de tête, ça représente les empreintes, si vous voulez, quelque part. Okay. Puis, vous avez la corde qui vont être nos lignes des mains. Voilà. On peut voir ça comme des cordes qui vont sonner à une certaine fréquence, à une certaine musique. Et puis, vous avez la caisse de résonance. La caisse de résonance, c'est quelle main j'ai. Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce que j'ai une main de terre, une main de feu? Okay, donc, tout ça, ça s'apprend. Et donc, on prend tout ça et on n'est pas que… Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, je crois. C'est en fonction de tout ça. Donc, on va avoir des gens on peut peut-être retrouver beaucoup de souplesse, des gens qui vont se laisser marcher sur les mains et du coup dire non, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt carré, je suis plutôt arrêté, je me mets vite en colère, je sais m'affirmer. C'est parce qu'en fait, les lignes des mains et la caisse de résonance montrent une autre tonalité. Et donc, c'est l'échange entre les empreintes, les lignes des mains et la caisse de résonance qui fait que ça donne votre musique. Okay, on ne peut pas prendre un seul paramètre. Je vous dis ça maintenant parce que du coup, avec ce qu'on va voir comme information, vous allez dire, mais ce n'est pas du tout moi ça, du coup. Mais il faut prendre tout ensemble. Okay.
Donc, la caisse de résonance, on peut prendre déjà un petit exemple. Vous pouvez regarder dans vos mains. C'est ce qu'il y a une grande main carrée et charnue ou une main très longue avec des doigts très longs. Ça va donner déjà une notion différente de l'approche de la vie, si vous voulez. Okay. Et pour ça, je vais vous l'exprimer par un petit dessin, une petite histoire qui m'est arrivée. C'est que moi, je vais dans un petit garage ici près de chez moi, dans le village, où je mets ma voiture. C'est un petit garage indépendant et le gars, il a 2 ouvriers. Il y en a toujours un qui est dans le fond, qui dit à peine bonjour, qui est très introverti, qui est très timide et il est toujours dans le fond. Et puis, il y a toujours celui qui vient vous accueillir, qui prend la place du patron, c'est lui qui fait les réservations. Voilà, elle est toujours en avant. Et vous avez vraiment ça, c'est très, très comique parce que quand on regarde leurs mains, celui qui se met en avant, qui vient toujours voir, qui est toujours en train de vous démonter le pare-choc pour voir si vous avez des bruits, tout ça, et ben, c'est toujours celui qui a les plus grosses mains. Il y a une notion de se présenter dans la vie en faisant du bruit. C'est des gens qui prennent de la place. Okay, vous ne pouvez pas faire autrement. Ils font toujours du bruit. C'est comme ça. Et ça permet, quand vous les voyez, d'avoir un peu d'indulgence pour eux parce que de toute façon, voilà, ils prennent beaucoup de place. Et c'est drôle parce qu'une fois, j'arrive pour un petit bruit qui était dans la voiture et celui qui a les grandes mains, il s'appelle Stéphane et il me dit « Ah, écoute, j'ai pas le temps maintenant et puis il faut que je te démonte ça et puis du coup, j'entends que c'est là-bas dans le fond et je dis ah, écoute, c'est pas grave, je repasserai demain, c'est bon. » Il était déjà en train de tout démonter. « Ouais, il me faut une demi-heure, je vais démonter, etc. » Je repasse le lendemain et le Stéphane en question n'est pas là. Du coup, je vais voir Edouard qui est dans le fond, comme d'habitude, tranquille, sur une petite voiture, on ne l'entend pas. Et je dis, ah, Edouard, il a des mains très fines, très longues. Okay, j'ai dit, Edouard, demain, je devais venir et puis Stéphane m'a dit de revenir aujourd'hui. Ah ben, il me dit, ça va, tu viens voir. Et Edouard, il arrive tranquillement. Et puis il me dit, vas-y, démarre. Il démarre, j'entends le petit cliquetis dans le fond du moteur. Et puis je dis, ouais, c'est quelque part par là. Il me dit, oui, ça va, attends. Donc il attend un peu. Et puis il se penche sur le moteur. Et puis il met sa main comme ça. Et puis il me dit, ça va mieux? Et effectivement, le bruit était disparu, tu vois. Donc c'est 2 approches différentes d'un même problème. Okay, parce qu'il y a 2 réalités différentes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes mains, parce qu'ils n'ont pas la même vision de la vie. Ça ne va pas faire le même bruit. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a une guitare espagnole de faire du rock and roll et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a une guitare électrique de faire du flamenco. Ce n'est pas possible. Okay, il faut aller dans le sens de sa main. Voilà. Et l'un et l'autre sont très bien. Mais du coup, vous voyez comme ça déjà à qui vous vous adressez en fonction de l'épaisseur de la main, etc. Alors, on va se pencher, donc il y a les vis de tête, hein, qui sont les empreintes digitales. Et on en voit déjà une ici, d'empreinte digitale. Voilà. On en a une autre ici, qui est ce qu'on appelle une boucle renversée. Je vais vous apprendre ça un petit peu en détail. C'est toujours ce truc qui se met là. Voilà. Et puis, on a nos lignes de vie. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a la ligne de vie, la ligne de destin ou la ligne de développement. On a la ligne intellectuelle ou la ligne de tête. Hein. Si vous regardez certains bouquins, c'est plutôt la ligne de tête qu'on lit, mais en psycho-émotionnel, on dira la ligne d'intellectualité. Et du coup, on a la ligne de cœur, ça tout le monde là aussi. Donc, les 3 lignes qui vont de bas en haut, c'est la vie, la tête et le cœur. Généralement, la 4e qu'on regarde le plus, c'est donc cette fameuse ligne de destin. Et celle que j'espère avoir le temps de vous développer un petit peu aujourd'hui, je l'aime bien, c'est là, parce que c'est la LS qui est ici. Et la LS, c'est la ligne de soleil. Okay, et donc, on va voir d'ici quelques minutes ce que ça veut dire la ligne de soleil, ce qu'elle représente et quel est l'intérêt qu'elle peut avoir déjà pour vous aujourd'hui. Je vais essayer de développer un peu celle-là, mais en préparant le diapositive, j'ai vu que rien que sur la ligne de soleil, j'ai 13 façons d'exprimer la ligne de soleil. Vous voyez la quantité de somme de choses qu'il y a à apprendre. Et d'ailleurs, pour les quelques-uns qui sont venus au Yeking, donc du coup, j'ai dit, je fais sur le même nombre de jours, mais du coup, on fait minimum une heure en plus par jour parce que sinon, on n'arrivera pas à la fin du syllabus.
hein, c'est beaucoup plus dense que le Yeking. Mais c'est tellement plus facile, c'est tellement plus vivant qu'on a un plaisir fou à regarder les mains des uns et des autres. Donc, c'est toujours très, très agréable. Donc là, voilà, les mains sont placées, hein, vous les voyez ici. Donc, si je prends l'empreinte digitale, les ancrages, hein, le premier jour, quand on vient en stage, on fait toujours un ancrage pour la simple et bonne raison que les lignes changent. Du coup, c'est sympa d'avoir une date au-dessus de l'ancrage en disant 2022 ou 2023, ok, juillet 2023. Et du coup, quand tu regardes 3-4 mois après, voilà. Moi, pour l'instant, j'ai un truc un peu bizarre que j'ai vu il y a 2-3 semaines. Ça s'appelle la ligne du cheval cabré. Okay, c'est des gens qui en ont un petit peu marre du truc, qui sont un peu révoltés. Moi, j'en avais une toute petite. Okay, et du coup, là, j'en ai 2 et elles sont plutôt grandes. Mais quand je vois ce qu'on est en train de vivre un peu dans le monde, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ben, ça me parle un peu parce que pour le coup, j'ai fermé les radios, les télés et même comme ça m'agace un peu quand je prends les informations. Donc, j'ai trouvé ça très comique que cette fourche du cheval cabré qui est j'en vois un peu péter les choses, j'en vois péter les gens. Okay, et ben, c'est assez cohérent de l'avoir qui se développe. Donc, on a la ligne de vie qui est là, la ligne de tête qui est ici, la ligne de cœur qui est là, et cette fameuse ligne de développement, cette ligne de destin qui va monter, qui monte toujours sous le majeur. Toutes les lignes qui vont aller vers le majeur, ce sont des lignes de développement, des lignes de destin. Okay, et celles qui vont partir en dessous de l'annulaire, okay, et ben, du coup, c'est toutes des lignes de soleil. Et suivant qu'elles partent à gauche ou à droite, on va essayer de le voir tout à l'heure, et bien, elles vont exprimer quelque chose de différent. Okay. Et c'est assez simple, hein, la biotypologie palmaire. Une fois qu'on a vu le signe, on l'a compris. Voilà nos empreintes digitales hein, qui sont sur le bout des doigts. Et vous avez 5 doigts. On verra aussi qu'il y a 5 organes profonds, le foie, le poumon, le cœur, l'intestin et le rein. Okay, et donc, on peut remettre en naturopathie le fonctionnement du rein, du foie et du poumon sur les méridiens et sur les 5 doigts. Okay, et ça vous donne donc les informations. Je reste un petit peu là. Ce qui est intéressant à ce stade-ci, c'est peut-être que je vous apprenne un peu aussi la symbolique du doigt. On ne se coince pas n'importe quel doigt, on ne se frappe pas sur n'importe quel doigt. Et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est les premiers messages que ça envoie à votre cerveau. Okay, donc, par exemple, le pouce, c'est le moi profond. Okay, donc, quand vous vous abîmez le pouce, c'est que vraiment, vous n'êtes pas du tout en accord avec vous. Okay, l'index, c'est celui où vous pointez les autres. Okay, et quand vous pointez les autres, c'est que vous pointez le social. Et ben, c'est le doigt du social. C'est comme ça que vous pouvez le retenir. Hein. Donc, il y en a un à gauche, il y en a un à droite, mais c'est la même chose. Hein, il n'y a que 5 expressions dans 2 mains. Il y a une main forte, il y a une main faible, mais ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Donc, ça, c'est le social. Pour vous donner une petite explication, un jour, quand j'étais en Provence, à un moment donné, quand je suis arrivé en Provence, il fallait que je bosse un petit peu. Donc, j'avais moi un petit peu de vignes et j'étais bossé dans les vignes du voisin. Lui, il a 150 hectares de vignes. Et donc, je vais voir le responsable et je travaille un petit peu pour lui pendant 2-3 ans. Et ça me permet de payer les études universitaires de mes enfants. Et je vous la fais courte. Hein. Le 23 décembre, il me dit « Ok, quand tu reviens au mois de janvier, je te donne X hectares à faire. » Du coup, moi, je me dis « Ok, X hectares, ça fait autant de trucs. Nickel, super. J'ai 30 000 € pour mon année qui commence avant de commencer l'année. C'est génial. » J'arrive le 5 janvier, il me dit « Non, tu ne travailles plus ici, c'est fini, machin. » En fait, il y avait un dumping social qui s'était fait sur l'année. Du coup, ils ont viré tous les sous-traitants et ils ont pris 30 Roumains. Et 30 Roumains, ça coûte moins cher que 5 sous-traitants. Du coup, j'arrive comme ça, grosse angoisse par rapport à l'argent. Je me sens vraiment floué par rapport à ce mec-là qui ne me dit pas que c'était du dumping social. Il ne m'explique rien du tout. Il me dit juste, non, tu travailles. Je dis, je viens la semaine prochaine. C'est juste, il me dit, non, tu ne viens plus, tu n'as pas compris, tu ne viens plus. Tu rentres chez toi, il n'y a plus de boulot pour toi. Ok. J'ai fait quelque chose de mal, etc. Bref, j'arrive angoissé, pas possible. Et je vais dans mon jardin, je me dis, écoute, c'est quoi, je vais aller me changer les idées. Là, je vais aller mettre les tuteurs en place pour cet été dans mon jardin. Voilà, je prévois. Parce que là, j'ai une angoisse terrible. Et là, je prends un piquet et je prends le piquet et je le prends comme ça. Et je prends la masse de 4 kilos au-dessus et j'enfonce la masse, bim, comme ça. Okay, et du coup, là, ici, on voyait l'os de mon index. Et forcément, vous allez voir qu'avec le temps, vos neurones vont se connecter. Mais ça va, au début, vous dites,
je ne vois pas la symbolique de mon doigt. Mais une fois que vous avez commencé à travailler ça et que vous avez déjà cette connexion de dire, OK, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que je me suis fait de problème de social? Et là, j'avais vraiment, je peux vous assurer que là, j'avais un gros problème de social. Okay. Donc, vous avez ce genre de choses-là. Le majeur, c'est votre éthique. Le majeur, c'est votre éthique. Donc, ça pourrait aller avec le pouce parce que le pouce, c'est le moi profond. Mais quand c'est juste un problème d'éthique, du coup, ça peut être le majeur qu'on peut se coincer. Okay. Et l'annulaire, il a quelque chose à voir avec l'image de soi, avec la beauté, avec l'esthétique. Okay. C'est qu'est-ce que je représente aux yeux du monde. Ça va se retrouver ici. Vous allez vous coincer là. Et vous savez, pour le retenir, c'est là où on met la bague. Okay. Il y a un jour, on va devant monsieur le maire, on dit « Ah, je te trouve beau ». Et l'autre dit « Ah, ben moi aussi, je te trouve beau ». Okay. Donc, c'est là, c'est où quand on se trouve beau, c'est sur l'annulaire. Okay. Et je suppose que vous savez tous ce que c'est le petit doigt. C'est quoi l'expression avec le petit doigt, vous savez, hein? C'est mon petit doigt qui me... Il y a une expression en français qui dit ça, vous connaissez bien. Et du coup, mon petit doigt qui me l'a dit, c'est le doigt de la communication. Et ce doigt de la communication, je ne sais pas si je vous l'ai mis un peu plus loin. Je vais regarder un petit peu si je vous l'ai mis. Je ne l'ai pas mis là. Donc, du coup, je vais juste vous l'expliquer. J'ai une très belle histoire. Moi, je ne connaissais rien du tout, donc on ne peut même pas dire que j'avais un effet placebo. Je commençais le cours le vendredi. Cette histoire arrive le mercredi avant. Okay. Et c'est pour ça que j'étais convaincu de la biotypologie palmaire, parce que le gars, il m'a bluffé, mais vraiment. Je vous le fais en 2 mots. Je suis à la maison, j'ai plus des pommes de terre. Alors moi, à un moment de ma vie, j'ai travaillé dans des cuisines, donc éplucher des pommes de terre et des tomates, je sais ce que c'est. Donc il n'y a pas de souci, et je ne me suis jamais blessé. Et là, mon épouse me dit « Ah, il y a André qui va téléphoner, il faut savoir si on va manger chez eux samedi ou pas. » Et moi, je n'ai pas du tout envie d'aller manger chez André et son mari. Mais du coup, ah ouais, c'est ça. Ouais. Elle dit, mais tu dois me répondre. Elle me presse un peu. Elle me dit, tu dois me répondre parce que là, du coup, il faut que je sache. Et moi, je suis là, tranquille, et j'épluche mes pommes de terre pour. Voilà. Okay. À un moment donné, le téléphone sonne. Là, je me dis, c'est bon. Elle m'avait dit 6 heures, il est 6 heures moins 1, c'est André. Tu vois, j'en suis sûr. Enfin, on ne sait jamais, donc continue à éplucher mes trucs. Je me dis, oh là, je n'ai pas donné ma réponse. Moi, je n'ai pas envie du tout d'y aller. Et mon épouse ne sait pas si, voilà, elle ne va pas savoir se positionner. Donc, il reste une solution, les enfants. Goûtez bien le truc. Du coup, au moment où elle prend le téléphone, c'était il y a 25 ans, hein, il y avait encore des téléphones fixes. Et du coup, elle dit, ah, bonjour André. Et là, du coup, il y a un micro-mouvement de stress qui se crée en moi. La pomme de terre, elle fait un salto en avant, ok, et je prends l'éplucheur et je m'explose le petit doigt. Okay. Le morceau, il pend comme ça. Okay. Et là, forcément, bon, j'ai beau être un homme, à un moment donné, je crie. Et surtout, il y avait beaucoup de sang qui a giclé un peu partout. Mais regardez bien, comme c'est tellement précis, parce que du coup, comme j'ai crié, mon épouse dit « Ah, excuse-moi André, je pense qu'Olivier a un problème. Je raccroche, je te rappelle plus tard. » Solution parfaite pour, vous voyez. Donc, jusqu'où ça va, parfois, la puissance des mots, la puissance des choses. Et donc, je me fais une grosse poupée, on met le machin, je remets le morceau comme je peux. Okay, et j'arrive comme ça, 2 jours après, avec un gros pompon comme ça. Et mon professeur me dit, il le fait exactement comme ça, le pouce, le machin, et il dit, ah ben, le petit doigt, Olivier va nous expliquer. Et tu veux que j'explique quoi? J'ai juste une pomme de terre qui a glissé, je me suis pris le truc, c'est tout. Il dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de communication derrière? Et là, mon front tombe, ok? Et pour moi, je me suis dit, ok, il y a quelque chose de vrai dans ces lignes de la main, dans cette présentation de la main. C'est juste incroyable. Et donc, regardez bien quand vous allez vous blesser les doigts. 1 fois, 2 fois, vous n'aurez pas le lien parce que vos neurones doivent se connecter avec ces nouvelles informations. C'est toujours comme ça, une nouvelle information, il faut la répéter, la répéter. Ce n'est pas grave. Dites-moi, ok, la prochaine fois que je me coince le doigt, je regarde le moi profond, le social, l'éthique, la beauté et la communication. Ça vous permet du coup de dire après, ah, tu sais, chérie, excuse-moi, j'aurais dû te parler un peu plus, ok. Et du coup, voilà, je n'ai pas trop envie d'aller chez André et Léon et on trouve une solution. Voilà. Ouais, donc, c'est comme ça que ça marche. Ça vous donne des solutions, en fait. Et sur ces 5 doigts, eh bien, on va aller mettre des empreintes digitales. Voilà.
Alors, les empreintes digitales, si je vous les montre comme ça, effectivement, c'est des formes un peu bizarroïdes. Alors, je vous ai fait un petit travail. Et puis, c'est facile à regarder. Donc, on a 5 doigts, on a 5 thèmes et on a 6 empreintes. Il n'y en a pas plus. Il y a des formes d'empreintes différentes, mais il n'y a que 6 grosses façons de voir les empreintes. Donc, c'est assez facile de pouvoir exprimer ça. Et on va donc compter le nombre d'empreintes qu'on a sur nos 10 doigts et ça va vous donner la clé de tête de la guitare pour vous dire, tiens, il s'exprime de telle façon. C'est un langage universel, vous pouvez utiliser ça partout dans le monde. Vous pouvez voyager et faire des lignes de la main sans aucun souci. Donc, les lignes de la main, voilà, ça c'est l'arc. Okay, ça fait juste une voûte comme ça. Okay, et ici, vous voyez que la voûte, elle est plus grande. Voilà. Ouais. Ça fait ce qu'on appelle un arc en tente. Là, on a un arc. Ici, on a un arc en tente. Okay. La majorité des gens, ils ont ceci, c'est ce qu'on appelle une boucle. Alors, soit l'ouverture est vers votre pouce, et donc là, c'est vers vous, soit l'ouverture est de l'autre côté, ça, c'est vers les autres. Donc, c'est plus ou moins 70% des gens ont ça ici. Vous verrez, chez vous, vous verrez, ah ben oui, j'ai sur 10 doigts, j'ai 7 boucles, j'ai 8 boucles. Okay, et il faut savoir si c'est un petit peu tourné vers vous ou si c'est tourné de l'autre côté. Si c'est tourné que vers vers la communication, ça veut dire que vous êtes beaucoup trop au service des gens. Okay, c'est-à-dire que généralement, chez ces gens-là, on a des gens qui ne savent pas dire non. On a des gens qui vont s'oublier. Olivier? Oui? Excuse-moi, est-ce que tu projettes quelque chose? Oui. Pourquoi vous ne voyez pas? Moi, je ne te vois, je vois juste ton visage en fait. Ah, vous ne voyez pas le slide? Oui, oui, Si, nous, on voit. Si, on voit ton slide. on le voit très bien. Oh, très bien. Ok. Il faut changer les paramètres, à mon avis, d'affichage. Ouais. Ou change la page, va sur la droite si tu es sur ton GSM ou la gauche. Non, je suis sur mon PC, mais bon. Non, moi j'ai mis l'affichage. L'affichage, vous voir voyez dans le slide et moi je l'affichage. dois être un petit dans un coin de l'écran. Normalement. Et toi, tu me vois en grand sur l'écran? Oui. Valène, ok. Oui. À mon avis, il doit y avoir permuté. Il doit y avoir un truc permuté, non? Ok, mais je pense que j'ai trouvé. Ok. Il me semble. Oui, voilà. Merci, désolée. Ouais, parce que c'est important de voir. Vous voyez, c'est vraiment un outil de visuel. C'est ça qui est génial dans l'apprentissage. Et c'est pour ça que j'ouvre le stage qu'avec minimum 6 personnes. Parce que du coup, ça nous donne beaucoup plus de mains à voir. Et on aura toujours bien un cas où les lignes vont partir à gauche, à droite, où on va, voilà, je vais vous montrer maintenant l'œil de Pan. L'œil de Pan, c'est un truc que c'est une personne sur 120 000. Donc, moi, je pense que j'ai vu en tout et pour tout 4 œils de Pan. Allez, je pense que j'en ai vu 5, dont 2 dans une même classe en Suisse. Okay, mais sinon, à part ça, je ne vois jamais l'œil de Pan. Okay, or, donc, c'est des traits qui sont assez particuliers. Olivier? Oui? Excuse-moi, c'est Delphine. Les empreintes, là, peu importe sur quel doigt elles se trouvent, tu fais les dessins des empreintes. C'est ça. Peu importe donc, par exemple, ici, l'arc en tente, okay, ouais. il y a une notion d'idéalisme. Okay, il y a une notion d'idéalisme. Mais tu peux très bien avoir un idéalisme social, okay, la paix dans le monde. Ok, donc tu l'interprètes en fonction du doigt. Tu peux très bien avoir un idéalisme éthique, on ne vole pas son prochain. Okay, voilà. Tu peux avoir un idéalisme esthétique, que tu vas corroborer, par exemple, peut-être avec un arc de Vénus. Du coup, ça, c'est des artistes nés, et etc. Et tu peux très bien faire de la poésie, avoir un idéalisme sur le petit doigt et de dire, bah oui, je suis doué pour les mots, je suis doué pour créer des chansons. Tu sais quoi, lance-toi. Non, mais j'ose pas. Mais, non, mais c'est marqué dans ta main. Ah ouais, tu crois? Mais je crois pas, je l'ai vu. Donc, il y a plein de signes, il y a plein d'interprétations. Si vous n'avez pas le signe, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, mais si vous avez le signe, il faut l'utiliser. Okay, donc, on a par exemple la boucle de la nature. On va difficilement en faire des aiguilleurs du ciel, avec des stress pas possibles, dans une tour en verre. Non, c'est des gens qui vont faire gare forestier, qui vont avoir un plaisir d'aller faire de la spéléo. Voilà, ça c'est la boucle de la nature. Ou finir naturopathe.
mais ils vont avoir un axe par rapport à la nature, c'est sûr, vous voyez. Et donc, quand la boucle est marquée, une boucle, on va voir après les boucles palmaires, une boucle palmaire, c'est 50 000 personnes, une fois tous les 50 000. Donc, c'est assez rare. Donc, il faut… Tout le monde ici présent, je suis sûr, on est nombreux, hein, on est plus de 60, mais du coup, tout le monde aime la nature, d'accord? Mais à partir du moment où tu le vois dans ta main, ça doit faire partie intégrante de toi. Tu ne peux pas vivre dans un building au 6e étage ou au 30e étage, ou alors tu as un penthouse avec une terrasse de 150 mètres carrés sur lequel tu fais pousser un jardin. Enfin, tout est possible, vous voyez, mais il faut vous mettre en fonction de ce qu'il y a dans vos mains. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est la boucle renversée. Vous voyez, il y a c'est la même que celle-ci, sauf que là, vous voyez, il n'y a rien qui se ferme. Ici, il y en a, ça se ferme d'un côté et ça se ferme de l'autre. Donc, celle-là en bas, c'est la même que celle-là en bas, mais ici au-dessus, j'ai quelque chose qui se referme. Ça fait comme ça un yin-yang. Okay. Et ce yin-yang, ça donne bien ce qui est le yin, le yang. Okay. Et du coup, ben, ça va donner des personnes hésitantes. Okay. Imaginez, vous avez ça sur vos 2 pouces. Et l'explication que je vais vous donner, c'est ma plus jeune fille. J'avais encore jamais fait les lignes de la main, moi, je ne connaissais pas ça. Et du coup, un jour, elle est toute petite, elle a 4-5 ans, on va dans une fête de Noël, dans une école, et il y a des livres au choix pour faire que l'école gagne un peu des sous. Ils vendaient des bouquins pour enfants. Et là, je vous raconte, il y a un truc, il y a un poisson turquoise avec des écailles turquoise vert et le même bouquin à côté turquoise bleu. Mais ça reste turquoise quand même, hein, vous voyez. Donc, et ma fille, elle a 5 ans, elle est là, waouh, les poissons. Oh. Je dis, ben, ma chérie, écoute, c'est bientôt Noël, vas-y, serre-toi, tu prends. Je vois qu'elle hésite comme ça, elle hésite. Ok, c'est pas grave. On fait 2 heures, on va retrouver les amis, machin, on revient, ma fille était toujours là devant. Je dis, Mégane, décide-toi, tu prends le bleu ou le vert? Eh bien, elle n'a pas su choisir. Eh bien, 20 ans plus tard, la même vie, parce qu'en fait, quand j'ai appris ça, j'ai regardé les mains. Et ce n'est pas une boucle renversée qu'elle a. Elle a 8 boucles renversées. Sur 10 doigts, elle a 8 boucles renversées. Eh bien, 8 boucles renversées, vous savez ce que ça donne pour une jeune fille, une adolescente? C'est qu'elle, son seul magasin où elle kiffe la vie, chez Primark, machin, où on a les pantalons et les t-shirts à 5 balles. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas sortir avec une couleur. C'est impossible. C'est impossible. Elle va prendre 4 t-shirts parce que le style lui plaît bien, mais du coup, elle prend le rouge, le jaune, le vert. Et elle va prendre le pantalon, ouais, il y a 5 €, du coup, voilà. Et vous voyez qu'il y a des magasins qui sont faits pour les boucles renversées. Voilà. Heureusement qu'ils existent, parce que sinon, ça coûte cher. Et c'est comme ça tout le temps. C'est je ne sais pas faire des choix. Et donc, forcément, quand vous devez réfléchir à vos choix avec des boucles renversées, il vous faut du temps. Vous voyez comme c'est tellement précis, la biotypologie palmaire, c'est que, ok, laisse-moi du temps. Donc, c'est, Mégane, demain, il va neiger. Donc, il risque de faire froid. Donc, prépare tes habits ce soir, ou je t'y fais penser ce soir, parce que quand il tombe la neige le lendemain matin, et que vous avez votre fille à 8h05 qui ne sait pas ce qu'elle va mettre parce qu'elle a 8 boucles renversées, eh bien, ça crie dans la maison, alors qu'il suffisait de comprendre que l'enfant, il avait 8 boucles renversées. Vous voyez le côté pragmatique et efficient des lignes de la main? Ben, c'est ça, ça peut raconter une vie d'un enfant, ça peut calmer les tensions familiales, etc. Et puis, vous avez ça ici, voilà, vous voyez, ça fait comme des petits cercles. Ouais, vous les voyez bien, je pense, hein, j'ai fait exprès, j'ai pris tout le temps de m'amuser à faire ça. Voilà. Et ça, donc, c'est une volute. Il y a des gens qui ont des volutes. Il y a des gens qui ont une volute sur un doigt. Et ça c'est ça qui prend la direction, parce que la volute, c'est comme un dart, c'est comme les fléchettes, la Vogelpick, là, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de ciblé. Et quand vous avez ciblé sur le social, quand vous savez cibler sur l'éthique, il y a des gens qui en ont 4-5, ils sont un peu bornés quand même, hein, généralement. Ce n'est pas des gens que vous faites changer d'avis comme ça, surtout dans là où il y a la volute. Hein. Et sont des gens qui ont besoin d'expérimenter par eux-mêmes. Bien sûr, vous pouvez leur raconter n'importe quoi sur les boucles de la main. Ils vont dire, ah oui, c'est ça. Je vais d'abord expérimenter. Hein. Ton truc là, de symbolique, machin, un peu à l'ouest. Hein.
Ok. Eh ben, ça, c'est des volutes. C'est des gens acharnés, des gens qui en veulent. C'est souvent eux qui dirigent le monde. Ok. Leur monde, le monde de la famille et le monde de l'entreprise. Voilà. Et puis, vous en avez un spécial. Voilà. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est en même temps, ici, une volute, une boucle, mais avec une volute au milieu. Voilà. Et c'est voilà, en voilà ici. Vous voyez ici la petite volute au centre, et puis ça vient se fermer. Ok. Voilà. Et ça s'appelle un œil de Pan. C'est très rare. Pas facile à voir. Et l'œil de Pan, je vais vous le décrire ici, à travers l'histoire de Nicolas, qui est un jeune homme que j'ai eu en décrochage scolaire il y a une vingtaine d'années. Et vous savez, en naturopathie, il faut observer la personne qui vient chez vous en consultation. Et déjà, Nicolas, il arrive, il est en décrochage scolaire, mais il est très bien habillé, il a des petites chaussures vernies, il est très propre sur lui, très poli, machin, etc. Et esthétiquement, c'est un beau garçon. Il est bien habillé. Et il ne veut plus aller à l'école. Voilà. Décidé que lui, il ne voulait plus aller à l'école. C'était nul, l'école, ça ne sert à rien. Okay. Et je prends les mains, okay, et du coup, à un moment donné, chez Nicolas, sur le doigt ici, vous vous rappelez, je t'aime, je trouve que tu es beau. Ah, moi aussi, je trouve que tu es beau. Donc, sur l'annulaire, Nicolas, il a un œil de Pan de chaque côté. Okay. Je dis, waouh. Je dis, Nicolas, je dis, mais tu veux faire quoi plus tard dans la vie? Écoutez bien ce qu'il me dit. Il me dit, moi, je veux dessiner des Ferrari. Oh, on aime ou on n'aime pas les Ferrari, mais c'est quand même un symbole de luxe, de beauté et de raffinement. Chez un enfant qui est très raffiné, avec 2 yeux de Pan. Okay. Du coup, je lui dis, c'était du tac au tac. Je dis, ah, super, et donc, toi, tu aimerais bien dessiner. Ah, il me dit, ouais, moi, mon rêve, c'est de dessiner des Ferrari et les vendre dans le monde entier. Ah, je dis, ah, c'est chouette. Et du coup, je dis, tu sais, si tu le vends dans le monde entier, quelle langue on parle partout dans le monde? Il ne voyait pas trop où je voulais arriver. Je dis, il faut que tu parles anglais. Elle me dit, ah ouais, oui, si tu veux vendre ça un peu partout, il faut. Je dis, on apprend où l'anglais? Il me dit, ben, à l'école. Ah, je dis, ok, c'est super. Et tu connais l'école des beaux-arts? Il me dit, non. Je dis, ben, c'est une école à Bruxelles où on fait des proportions. Pour pas que tu aies des roues de tracteur à tes Ferrari, il faut apprendre les mathématiques et les machins. Et comme ça, c'est une école pour les arts. Et je dis, renseigne-toi et c'est peut-être là que tu vas finir. Elle me dit, ah, bah, ok, c'est clair. Je dis, oui, mais il y a un truc pour arriver là, c'est que tu dois avoir toutes tes autres années. Okay. Et puis les mathématiques, tu ne vas pas les apprendre aux beaux-arts, tu vas les apprendre avant les beaux-arts. Et comme ça, tu as appris les mathématiques. Comme ça, tu ne fais pas des roues de tracteur à tes Ferrari. Il fallait juste lui donner du sens. Vous savez quoi? On a terminé là-dessus. Le lendemain, il est à l'école. Parce qu'il s'est dit, ok, ça me fait chier d'apprendre ça, mais du coup, ça va me permettre quand même d'être en harmonie avec moi, de me donner du sens. Et là, on avait quelqu'un qui voulait dessiner des Ferrari. Alors, il ne m'en a pas apporté une, on est 20 ans plus tard, j'ai toujours pas reçu ma Ferrari. Mais pour le coup, au moins, il était à l'école parce que ça lui donnait du sens. L'histoire, c'est chiant. La géo, c'est chiant. Peut-être même la gym, c'est chiant. Mais il y a un truc. Si je ne possède pas l'anglais et les mathématiques, je ne saurais jamais dessiner des Ferrari. Vous voyez? Et vous voyez la cohérence, c'est d'aller rechercher ce qui ne va pas et relier, faire le lien, religarer. Okay, voilà, c'est l'idée. Donc ça, c'était l'histoire de Nicolas et je ne l'ai plus revu après, mais la maman était super contente. Voilà. Et puis, vous avez des empreintes dans la main. Ça, c'est moins connu. Okay. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes. Hein, donc, ça prend du temps aussi. On a quasiment une demi-journée pendant le stage à essayer de voir tout ça. Vous les voyez ici. Hein, je vous les ai dessinés. Donc, vous avez la A, B et la C. Et là, vous avez chez quelqu'un, c'est assez unique. Okay, vous avez la A, la B et la C. Ce sont des petits U que vous avez le long entre les doigts. Regardez bien, il y a un moment donné, donc c'est des lignes, mais elles se terminent en U. Okay, et l'ouverture du U est vers le haut. Tout le monde ne l'a pas. Alors seulement celle-ci, c'est très très rare parce que ce sont des gens très très organisés. C'est ce qu'on appelle le Raja. Et vous avez plein d'autres lignes, plein d'autres empreintes digitales. Donc ça ne bouge pas non plus. Si vous les avez, c'est là quand vous êtes né. Okay, vous avez même des gens qui se brûlent et du coup, l'empreinte digitale, elle revient dessus, elle revient au même endroit. Okay, et on en a dans le creux de la main
Okay, on a des boucles de contact humain, on a des boucles du social, on a des boucles des études faciles, voilà. Et je vais vous en prendre une de celles-là qui est, voilà la grande ici, vous les voyez, regardez. Hop, vous voyez, ça tourne ici. Okay. Il y en a une ici aussi, ça tourne. Ça peut pas rester ouvert. Hein. Si ça reste ouvert, c'est pas ça. Généralement, ça fait un petit centimètre ici. Voilà, elle est là ici. Vous voyez, ça se termine en boucle. Et j'aime beaucoup cette histoire-ci parce que ça m'a bien aidé et je pense que ça a surtout aidé cet enfant. Et là, c'est Benjamin qui vient en décrochage scolaire. Je vous dis, c'est vraiment un outil pour comprendre vos enfants. C'est superbe de savoir ça à l'avance parce que du coup, ça va vous servir toute votre vie et ça va lui servir toute sa vie et vous allez le mettre au diapason de ce qui est marqué dans ses mains. Et là, l'histoire de Benjamin, c'est qu'en fait, il était parti des études traditionnelles, il s'est retrouvé en technique, des techniques, il s'est retrouvé en professionnel, et on ne sait pas pourquoi, il avait un malaise, du coup, il n'étudiait toujours pas en professionnel, et du coup, il s'est retrouvé en contrat d'apprentissage, chez un maçon. Et là, il va chez le maçon et il envoie la truelle à la tronche du maçon. Du coup, le maçon dit « Attends, toi, mon ami, au revoir, merci », il le licencie, il le met dehors. Du coup, on a en contrat d'apprentissage, j'avais une deuxième chance pour les cas un peu difficiles. Et du coup, on me l'amène, moi, Nicolas, après sa deuxième chance, où là, il a balancé une brique à son collègue, sur la tête de son collègue. Heureusement que le collègue avait un casque. Et voilà notre Benjamin qui arrive. Plus moyen de rentrer dans le système scolaire. Et voilà, et il glande chez lui depuis des mois. Et la maman entend parler de moi, peut-être que voilà, on va être. Et je reçois Benjamin, et Benjamin, il a ça. Il a un truc ici. La G comme ça. Je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu qu'une fois chez lui sur une seule main. Et ça, c'est la sensibilité à la musique. C'est presque l'oreille parfaite. Ce sont des gens qui ont le son, qui savent accorder les trucs, machin, voilà. Et donc, je me dis, waouh, quelle sensibilité à la musique. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un truc un peu bizarre, c'est qu'il avait une ligne très droite. Une ligne de tête très droite, je vous le dis, il y a un côté intellectuel et un côté performance intellectuelle. Je dis comme j'avais donc une adéquation entre un enfant qui s'est fait virer de partout, alors qu'il a des compétences intellectuelles, et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous assure, en plus, je vous le fais en détail, mais il ne m'a pas regardé pendant 40 minutes. Il est venu, il a baissé la tête, il m'a serré la main comme ça. J'ai eu une main moite, toute molle, qui ne voulait pas venir chez moi. La maman a parlé pendant 40 minutes. Je parlais à lui, je lui posais la question, c'est la maman qui répondait. Et lui, il était comme ça, il avait sa casquette comme ça. Et à un moment donné, je vois le truc, je fais « Oh, tu aimes la musique !» Et là, pour la première fois, je vous assure, et moi qui suis iridologue, ça s'est vraiment passé comme ça. Il a relevé et je capte ses yeux. Et là, je vois une midriase, vous savez. Il y a eu un truc nerveux qui est passé et j'ai vu les pupilles qui se dilataient. Et là, je ne lâche plus. Et comme je dis, tu aimes la musique, qui relève la tête, la mère, elle arrive dessus, elle fait « Oh, mais vous devriez écouter la musique, je te fous qu'il est, ça n'arrête pas, machin. » Je dis « Madame, ça fait 40 minutes pour le fois que maintenant j'accroche le regard de votre fils, maintenant vous allez dans la salle d'attente et je parle avec votre fils. » Et en fait, je vous la fais courte. Je dis, OK. Il me dit, ouais, j'adore ça, j'adore la musique, c'est un truc de fou. Voilà, moi, la musique, je vibre, etc. Et je dis, il y a un disquaire dans ton village. Parce que moi, on m'a appris que souvent, la solution est toujours à côté du problème. Il me dit, ouais, c'est vrai, c'était il y a 25 ans. Il me dit, ouais, il y a ben, je dis, tu vas aller travailler chez lui. Il me dit, mais. Et je dis, écoute, tu n'as rien à foutre. Tu es chez toi, OK. Tu dis au gars, tu as 2 mains, OK. Tu viens gratuitement, de toute façon, tu ne seras pas payé chez toi et tu ne seras pas payé chez lui. Sauf que là, tu es dans la musique. Et je sais que tu as un truc que je n'ai jamais vu depuis, parce que c'est vraiment très, très rare. C'est l'oreille parfaite. Et tu vas aller lui ranger ses casiers de machin. Je veux te imbiber de musique. Il a fait ça pendant 2 mois, écoutez bien. La mère m'appelle au bout de 2 mois et me dit, il a décidé de passer son jury central parce qu'il veut reprendre la boutique du gars. Qu'il lui faut donc l'accès à la profession, pas l'accès à la profession, mais en tout cas, il lui faut la comptabilité. Et donc, ça prend du sens. Et donc, il passe son jury central. Olivier, merci beaucoup, machin, etc. Et l'histoire de Benjamin, c'est que c'est son père qui est maçon. Et ça a été « Mon fils, je t'aime, mais tu sais quoi ?
je vais diminuer tes capacités intellectuelles, je vais te faire douter de toi-même parce que tu as un esprit brillant, que tu peux faire de la comptabilité, okay, et que tu peux passer un jury central, que la mère m'a rappelé 8 mois après qu'il a réussi sans problème. Okay. Mais surtout, le père, c'était « tu reprendras ma boîte, mon fils ». On a travaillé ça avec Benjamin, je l'ai vu 2 fois. La mère m'a appelé en disant « ah, il reprend ses études, je ne sais pas pourquoi okay. ». Mais il avait un projet, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je sais qu'à un moment donné, quand il m'a rappelé au bout de 8 mois qu'il avait réussi, il travaillait dans un cinéma. Alors, c'est encore un peu la musique, mais c'est aussi un peu l'image. Okay. Et puis après, je l'ai perdu de vue. Mais voilà à quoi ça sert parfois de faire la biotypologie palmaire, c'est que vous êtes cohérent avec quelque chose qui est marqué là. Okay. Ça ne parle pas toujours aux gens tout de suite. Il faut le temps que ça soit dégagé, mais je vous assure que c'est bien. Voilà, et donc comme ça, on va faire des ancrages. Hein. Vous allez retrouver comme ça, regardez, on a des empreintes à certains endroits. Alors, sur le PowerPoint, je ne peux pas zoomer. On a des phalanges qui sont un petit peu épaisses, donc on apprend aussi hein, le foie, les surrénales, etc. Donc on apprend ça. Quand on a des phalanges un peu charnues, ça va nous donner des organes qui sont un petit peu engorgés. Okay. Donc c'est une lecture un peu plus naturopathique de la santé. Et puis on a comme ça des signes à gauche, à droite. Vous avez ici une ligne qui descend, okay, ce qu'on appelle une ligne de l'écrivain, etc. Donc voilà comment on travaille et qu'on fait du bon boulot avec la biotypologie palmaire. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, du coup, voir si je suis un peu… Ouais, ok, c'est bon, on est dans le bon. Pour le coup, je pense qu'on est dans le bon. Okay. Donc, voilà nos lignes. Et si vous voulez, on va quand même aller voir quelques-unes de vos lignes. Je pense que j'ai fait une bêtise, voilà. Ok. Voilà donc les lignes de la main. Okay. Vous voyez, des fois, vous avez la ligne de vie. En dessous de la ligne de vie qui est en bleu ici, vous avez des raccords supplémentaires. Hein. Et donc, ça, c'est un soutien. C'est généralement, c'est ce qu'on appelle la ligne de l'ange gardien. Et c'est toujours les gens qui ont un genre de chance dans la vie, en tout cas, qui ne doivent pas douter d'eux-mêmes parce que de toute façon, il y a quelque chose qui les protège. Il y a un soutien à la ligne de main. C'est très symbolique, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend parce que votre corps, votre cerveau va retenir ça avec des images. Okay, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure avec pointer le social, etc. Parce que votre cerveau retient avec des images. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais c'est assez facile à apprendre. Okay. Alors, regardez tous vos mains. Je pense que vous avez quasiment tous ici présents, sinon vous serez devant un match de foot à cette heure-ci. Okay. Et du coup, vous avez certainement ça. Okay, c'est-à-dire que vous avez votre ligne de vie principale et puis il y a des petits Y à l'envers, il y a un genre de fourche okay, qui passe là comme ça. Et cette fourche, ben, elle vous dit simplement c'est sois curieux de la vie. Okay, c'est des gens qui aiment apprendre, c'est des gens qui doivent apprendre, surtout s'ils ont une ligne de tête. Vous voyez, après, on prend tous les signes l'un derrière l'autre, on les cumule. Okay. Mais imaginez que vous ayez ça avec une typologie particulière de la ligne de tête, okay, et bien du coup, vous vous dites, ok, mais j'avais envie de reprendre des études, il faut reprendre des études. Okay. Si vous avez cette ligne-là avec à côté la ligne de voyage, et que vous vous freinez depuis longtemps de dire ah, ce voyage que j'ai envie de faire, mais moi, vous venez ici, c'est pratico-pratique, je vous envoie directement acheter le billet d'avion. Okay. Parce que ta vie, ton harmonisation va passer par cette découverte de ce pays. Tu as la ligne de voyage et tu as le Y. Tiens. Moi, quand j'ai étudié la biotypologie palmaire et que j'ai vu ma grande fille cette fois-ci, et que j'ai vu que sa ligne de voyage était énorme, sa ligne de voyage nourrit sa ligne de destin. C'est-à-dire que c'est par le voyage qu'elle se développe. Donc, je vois ça à 6 ans. Quand à 26 ans, elle me dit « Papa, je pense que je veux faire quelque chose, je veux aller voir un pays toute seule avec mon sac à dos, okay, et qu'elle me dit « Je veux faire 6 mois en Inde », je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je me dis « Elle est sur sa fréquence de sa main. Okay ». Et elle va se développer et ça a bouleversé la vie de ma fille. Olivier, oui. Mais la ligne de voyage, du coup, elle est où? Ah, elle est sur le mont de la Lune, mais du coup, tu ne sais pas où est le mont de la Lune. Exactement. Voilà, tu vois. Donc, il faut que j'en laisse un petit peu quand même pour le stage, sinon ils vont tout voir. Okay, mais elle est sur l'éminence hypoténare, tu vois. Comme ça, je vais t'apprendre quelque chose. Tu vas voir éminence hypoténare. Okay, sur Google, comme ça tu vois la partie et tu te dis ah ben ça c'est le mont de la Lune et ce mont de la Lune il y a une ligne qui la traverse et ça c'est ta ligne de voyage.
Ok. Ça, tu as cette curiosité de voir un peu le truc. Et donc, l'idée ici, c'est ça. Donc, Olivier, vous voyez, oui. oui, excuse-moi. Les lignes, on les regarde indifféremment sur la main gauche ou la main droite, ou c'est lié à quelle main on utilise? Alors, vous Parce regardez qu'on sur n'a les pas deux les... mains, ok, Ouais. et vous avez la main avec laquelle vous écrivez et la main avec laquelle, généralement, vous n'écrivez pas. Okay. Donc, on a une main forte, celle avec laquelle on écrit, et une main faible, celle avec laquelle on n'écrit pas. Et du coup, la main forte, c'est l'acquis. Donc, ça, c'est ce que j'utilise tous les jours. Et la main faible, c'est l'inné. C'est ce que j'ai en moi et que je n'ai peut-être pas encore développé. Et c'est pour ça que Madame Irma, elle va dire, c'est le passé et le futur. En fait, non, ce n'est pas le passé et le futur. C'est l'inné et l'acquis. Et c'est pour ça que les mains sont différentes. Ce n'est pas parce que tu es tombé de ta mobilette et que puis tu ne tomberas plus de ta mobilette. C'est parce que d'un côté, tu as quelque chose que tu sais faire facilement et de l'autre côté, c'est des choses que le décodage va te permettre de mettre en place. Si tu n'es pas heureux avec ta main de l'acquis, eh ben, il faut aller voir dans l'inné. Et donc, ben voilà, vous avez des gens qui partent en voyage. Et quand il y a eu le Covid, et ma fille, elle a dit, mais écoute, moi, je me barre. Je ne peux pas rester à un endroit où il y a les masques et tout. Et donc, du coup, elle s'est barrée. Elle s'est dit, où c'est le pays où on ne met pas les masques? Okay. Elle a dit, ah, j'ai une copine qui m'a dit qu'au Mexique, on ne portait pas les masques. Et ça fait 2 ans et demi qu'elle est au Mexique. Vous voyez? Et pourquoi? Ben, elle y est super bien. Elle a une ligne de voyage qui nourrit sa ligne de développement. Du coup, elle est cohérente avec elle-même. Ouais. Donc, des fois, vous avez une ligne comme ça, vous avez la ligne de vie, hein, et vous voyez la petite barre ici. Voilà. Voilà. Et il y en a même encore une à côté. S'il a loupé la sortie numéro 1, il y a encore une petite chance d'avoir la ligne numéro 2. Okay. Après, on apprend aussi les racettes. Vous voyez, ça, c'est les racettes. Quand vous avez les racettes, ça s'appelle le bracelet magique. Après, vous avez une racette qui parfois fait une ligne au-dessus. Okay. Ça va être pour les thérapeutes. Et puis, on a des lignes de thérapeutes qui sont des lignes d'écoute à certains endroits de la main. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, si vous ne la voyez pas, voilà, la petite ligne, c'est celle que je veux. Voilà, regardez, voilà, c'était la même main. Okay. Et vous avez comme ça des petits fourches. Des fois, c'est des grandes. Okay. Et maintenant, l'imminence hypoténare, comme ça, tu ne dois pas aller sur Google, c'est ici. Ça, c'est ténard. Et ça, c'est hypoténare. Okay. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est une ligne de vie avec 2 petites ramifications. Et chez certaines personnes, je pense que je l'avais mis là, chez certaines personnes, la ramification, elle n'est pas accrochée à la ligne de vie. Eh bien, c'est tout simple. Si ton chemin qui te permet d'être curieux, d'aller voir ailleurs, alors, ne le prenez pas au premier sens du terme. Hein. J'ai une fois failli me faire gifler. Okay, parce que je dis à madame, ah, ben, je pense qu'il faut aller voir ailleurs. Et moi, je n'avais pas compris. Du coup, elle me dit, mais vous me prenez pour qui? Mais j'aime mon mari. Ah, je dis, non, attendez, pardon, c'est la curiosité de la vie. Donc maintenant, je dis la curiosité de la vie. Ce n'est pas forcément aller voir ailleurs. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, dans les couples, j'ai vu qu'il y en avait 2, 3 qui étaient en couple. Vous ne vous battez pas ce soir si vous voyez la fourche. Hein, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui sont curieux. Ils ont besoin d'apprendre. Par le cœur, par la tête, par le social. Okay, c'est presque une excuse pour les hommes qui aiment bien les 3e mi-temps. Vous avez votre chéri qui arrive un peu tard, il dit ah, excuse-moi, j'étais avec les copains et tout. Vous dites ok, il a la boucle du social. Et en plus de ça, il a la fourche sur le côté. Il a presque un mot d'excuse dans sa main. Il ne peut pas faire autrement. Et si pour peu qu'il ait que des boucles au bout des doigts, du coup, il ne sait pas dire non. Du coup, il est à sa 15e chope avec les potes et du coup, il rentre un peu tard. Quoi, mais vous ne pouvez pas le changer, ça a marqué là. Donc, voilà, désolé les filles, c'est comme ça. Ça marche dans l'autre sens aussi. Vous pouvez rester avec les copines, ça marche aussi. Mais quand vous avez ça, eh bien ça, c'est des gens qui vont avoir difficile. Okay. Si vous avez un rôle de thérapeute, si vous avez un rôle d'enseignante, si vous aimez vos enfants, si vous voulez les aider, ces gens-là, avec l'espace ici, c'est toujours plus difficile. Pourquoi? Parce que là, je dois passer de la route qui est là, la bleue, à la route ici. Je n'ai pas le chemin qui est tracé. Donc, je vais devoir sauter, je vais devoir être téméraire, je vais devoir avoir de la bravoure et parfois, je vais devoir avoir de la patience. Vous voyez? C'est super cohérent. Et des fois, cette petite ligne, cette petite ramification, au bout de 5-6 ans, hop,
la ligne change. Et du coup, ça devient plus facile dans la vie. Parce que j'ai mis des choses en place, parce que c'est cohérent, parce que mon sentiment de cohérence est en harmonie avec moi-même, parce que j'ai trouvé mon Ikigai. Les lignes de la main, ça sert à trouver son Ikigai. Sa raison de vivre. Donc ça, je vous ai montré. Bon, je passe un peu. Donc, on avait la ligne de tête très droite, comme Benjamin. Hein. Benjamin, il avait une ligne de tête très droite comme ça. Okay. Donc, il avait cette capacité intellectuelle, ce côté presque cartésien. Okay. Et je n'ai pas dit que les maçons n'étaient pas malins. C'est juste que lui, il avait en plus l'écoute musicale. Donc, je le voyais très mal finir maçon. Okay. Je pense que pour monter des murs droits, il faut être très intelligent. Il faut savoir calculer. Mais chez Benjamin, ce n'était pas ça le truc. Okay. Donc, j'avance un peu parce que je voudrais vous raconter encore plein d'histoires. On a la ligne de cœur. Okay. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui sont en âge d'avoir des petits-enfants. Okay. Mais c'est déjà marqué chez des plus jeunes aussi. Quand la ligne monte, la ligne de cœur monte très, très fort, c'est ce qu'on appelle la ligne de Maminova. Okay. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, Maminova, c'était une publicité. On voyait une vieille grand-mère avec son chaudron de yaourt comme ça, okay, qui nous faisait croire d'ailleurs qu'elle faisait ça dans le yaourt, dans sa chaudron, alors que c'est fait par des industriels, mais ce n'est pas grave. Et donc, Maminova a fait le plaisir des publicitaires pendant les années 80. Okay, et vous aviez une ribambelle d'enfants derrière qui criaient derrière « Maminova, Maminova !» Ils étaient tout contents. Et bien, ça, c'est la ligne de Maminova. Okay. Et pour les hommes, je l'appelle la ligne de Charles Ingalls. Vous vous souvenez, la petite maison dans la prairie? Eh ben, c'est le même rapport. Maminova ou Charles Ingalls, même combat, c'est-à-dire que si ma famille est heureuse, je suis un homme heureux. Et là, un jour, j'ai une dame qui vient, elle a une ligne de Maminova, mais de folie. Et elle vient parce qu'elle est en dépression terrible. On ne trouve pas, machin et tout. Et à un moment donné, je prends sa main, je regarde les ongles, je regarde le truc. Et vous savez, j'ai une déformation professionnelle, donc je regarde quand même un peu les lignes. Une fois qu'on les a appris, ça va vite. Hein. Vous faites une photo, clic-clac, vous dites, oh, quelle est la ligne qui est la plus bizarre dans le truc? Et dites, waouh, la ligne de Maminova, elle est top. Okay. Et j'ai dit, comment ça va avec la famille? Je ne sais plus comment elle s'appelait, elle venait de loin en plus. Hein. Et elle me dit, ah, Olivier, là, vous ne savez pas ce que vous me dites. Ah bon? Et elle me dit, je ne vois plus ma fille depuis 15 ans. J'ai appris que j'avais 2 petits-enfants, dont un qui est né l'année passée, et je ne les ai jamais vus. Ce sont les 2 clous de mon cercueil. Waouh! Ça, vous prenez ça en consultation, ok? Il faut assurer derrière. Hein? Okay. Cette ligne de Maminova, c'est super, super important. Vous savez ce que j'ai dû faire avec cette dame? Et je dis, ben, si vous ne voyez pas les 2 vôtres, je vais vous en donner plein. Elle me dit, comment ça? Je dis, il faut mettre quelque chose en place avec les enfants parce que vous, c'est vital. Elle me dit, ah, j'aimerais tellement les voir. Je dis, ben, tant que vous ne les voyez pas, il y a un service de pédiatrie. Je dis, il y a un hôpital dans votre… Elle me dit, oui, j'habite sur Liège. Et je dis, ben, vous allez à l'hôpital de Liège, vous allez frapper à la porte de la pédiatrie et ils ont besoin de main pour changer les couches, les machins, pour aider les mamans à mettre le bébé au sein et compagnie. Vous savez quoi? Elles seront contentes de vous voir. Vous allez faire gratis protéo et vous allez faire ça. C'est pratico-pratique. Il faut remettre les gens en vibration avec ce qu'ils vivent. Okay. Elle m'a dit, waouh, c'est plus beau. Elle m'a appelé après, elle m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Elle n'a pas encore revu ses petits-enfants, mais elle est bien parce que elle, là, c'est des lignes de grand-mère et de grand-père. Vous serez encore plus heureux quand vous aurez les petits-enfants que quand vous aurez les enfants. C'est Charles Ingalls, vous voyez? Le chien bucolique, la petite fille qui descend dans les coquelicots, le machin, etc. On s'entend bien, on s'aime bien, on fête Noël. Ça, c'est la ligne de Charles Ingalls, c'est la ligne de Maminova. Donc, j'ai plein de petits trucs à vous raconter comme ça. Hein. Et puis, vous avez vu, je vous ai dessiné la ligne du soleil là, ouais, sous l'annulaire. Donc, voilà, on va essayer d'avancer. J'avance un peu. Alors, regardez une belle ligne de soleil qui descend, avec à côté une petite boucle, avec une ligne de tête très droite. Mais cette ligne de tête très droite, elle est reliée à la ligne de vie, donc elle exprime des sentiments différents. Et ici, en plus, il y a une autre boucle palmaire. Donc, il y a 2 boucles palmaires, okay, avec une ligne de soleil qui descend au-delà de la ligne de tête. Ben, tout ça, ça s'apprend.
Et voilà la ligne de soleil. On va faire 2 petites minutes. Donc, je ne vous ferai pas les 15 slides, mais ça, c'est pour vous montrer un peu les slides que vous allez voir, la qualité du travail que vous allez avoir pendant le stage. Donc, la ligne de soleil, c'est la capacité à mettre de la joie dans sa propre vie. Et en fonction d'où la ligne de soleil va s'arrêter, eh ben, quelque part, si je comble ça dans ma vie, je suis heureux. Voilà. Et ça peut s'arrêter à la ligne de cœur, à la ligne de tête, descendre plus bas comme ici. Alors là, c'est juste un trait qu'ils ont fait. Hein. J'ai rarement vu aussi long. Okay. Mais c'est votre baromètre de satisfaction dans votre vie. À quoi je sers, comment je peux nourrir mon âme. Vous voyez. Et il y a des gens, ben, ça va s'arrêter, ils vont avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 petites lignes de soleil. Hein. Regardez bien, vous avez des lignes, vous avez des fois plusieurs lignes. Tant que ça commence en dessous de la ligne de l'annulaire, c'est des lignes de soleil. Hein. Généralement, les adolescents n'ont pas de ligne de soleil. Elle est très peu marquée. Si vous l'avez déjà, c'est que vous savez mettre de la joie dans votre propre vie, c'est déjà cool. Du coup, ici, vous avez les grands sentimentales. Tu dis, bah, écoute, moi, ma ligne de soleil, elle ne va pas très loin, elle s'arrête à ma ligne de cœur. Oh, ben, ça va, si ton cœur est épanoui, c'est bien. Donc, du coup, tu te dis, bah, écoute, de 0 à 10, mon échelle du bonheur dans ma vie de couple, elle est à combien? Ben, 3 sur 10. Ah, ok, du coup, ça ne comble pas tout à fait la ligne de soleil, ça, à 3 sur 10, ok? Donc, il a intérêt à mettre quelque chose. Voilà. Et c'est cohérent avec vous-même. C'est pour vous rappeler à quel point vous êtes une sentimentale ou vous êtes un sentimental et que ça va être important. Alors, vous voyez, là, elle peut descendre. C'est des gens qui vont avoir besoin du mouvement. Du coup, celle-ci, on va en faire beaucoup, beaucoup. Alors là, les naturopathes qui sont là, regardez parce que je pense que tous, vous me levez la main, et je suis sûr que tous, vous avez ça. Vous me laisserez les commentaires. Et vous allez voir que votre ligne de soleil, les gens qui sont dans la thérapie, les naturopathes, les gens qui sont dans l'aide aux autres, les gens qui ne savent pas dire non, généralement, vous allez avoir votre ligne de soleil qui tourne. Okay. Pourquoi? Parce que vous êtes né pour être altruiste. Okay. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et si vous l'avez dans les 2 mains, c'est encore pire. Et si vous avez beaucoup de boucles, c'est encore pire de pire. Et comme ça, on va rajouter des lignes, on va rajouter des expressions dans vos mains et dire, ben, je pense que je suis quand même fait pour ça. Okay. Voilà, elle peut s'arrêter à la ligne de tête. Elle peut être plus grande à partir de la ligne de… Plus elle est grande et qu'elle est sur la ligne, on va trouver encore plus ce côté romantique, eau de rose, etc. Le toucher, la difficulté amoureuse. On va avoir les gens qui vont avoir des lignes de peine qui viennent couper, des lignes d'affection avec déjà un passé qui a été très difficile. Du coup, ils ne voient pas le bon côté des choses. Okay. Et puis, cette ligne, à un moment donné, quand ils vont trouver du sens à leur vie, cette ligne va se briser. Ces lignes d'affection vont se briser. Vous avez des gens qui voient tout positivement. Vous avez des gens qui… comment dire, qui vont construire ça. Tout ce qu'ils vont faire, voilà, si vous avez une volute en plus de ça, vous avez une prédisposition comme ça avec une volute. Donc, tout ça, on va apprendre. Okay. La famille, si c'est la ligne vient de la famille, c'est important. C'est le foyer qui me nourrit. Donc, vous voyez, cette dame, si elle avait une ligne que je vous expliquais, je crois que ça s'appelait Marguerite, qui n'avait plus vu sa fille depuis 17 ans. Okay. En fait, si vous voulez, elle était avec un pervers narcissique, un manipulateur, pardon, et du coup, le mec, il lui a retourné la tête et du coup, elle ne voit plus sa mère. Donc, c'était un peu l'idée. Donc, vous voyez, cet outil qui sert au départ, qui est un outil technologique, qui sont de voir vos empreintes pour ouvrir des portes, okay, eh ben, c'est tout simplement ici qu'on peut ouvrir un outil d'évolution personnelle. On va tout doucement passer à vos questions, si vous en avez. Donc, je voulais terminer là-dessus, ce petit moment de partage. Donc, ici, quand on comprend ce qui se passe dans nos mains, ça nous donne du sens. Et ça nous permet de nous transformer. Et c'est comme ça, je pense, qu'on s'élève et qu'on peut déployer nos ailes, okay, pour nous épanouir
C'est un peu ça que je venais un petit peu vous présenter ce soir pour voir un petit peu la pertinence des outils des biotypologies palmaires. Donc, sur la ligne de tête, j'ai une quarantaine de lignes. Sur la ligne de vie, il y a aussi 40 expressions différentes. On n'a pas parlé de l'anneau de Vénus. On n'a pas parlé de la ligne de santé, on n'a pas parlé des lignes thérapeutiques, on n'a pas parlé de l'anneau de Salomon, les gens qui ont une sorte d'intuition avec l'anneau de Salomon. Okay, on va retrouver ça. On va retrouver des gens qui sont combattants, parce que dans les mains, vous avez le champ de Mars, et il y a des lignes qui traversent le champ de Mars, et vous avez des gens que la ligne ne traverse jamais le champ de Mars. Du coup, quand on vient chez moi, excusez-moi, je dis souvent viennent parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui veulent évoluer. Hein. N'oubliez pas que la femme, c'est l'avenir de l'homme. Donc, effectivement, je dis souvent elle parce que j'ai beaucoup plus de personnes féminines. Et quand j'ai des hommes, ils sont plutôt féminins. Okay, mais on a des gens qui me disent « Ah non, mais je vais me battre pour récupérer dans mon divorce, je vais me battre. » Et je dis « Non, vous n'allez pas vous battre, c'est marqué là, vous allez laisser des plumes. » Il n'y a aucune ligne qui dépasse le champ de Mars. Vous savez, le dieu de la guerre, Mars. Si vous n'avez pas de ligne qui passe dans le champ de Mars, faites autre chose, faites-le à l'amiable, arrangez-vous. Il faut perdre peut-être un petit peu quelque chose, mais si vous vous battez, vous allez laisser des plumes, peut-être même une petite dépression au passage. Donc, voilà un petit peu plein de choses dont on va parler, etc. Je vais vous parler en 2 petits mots du stage. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auront des questions là-dessus. Vous pouvez gentiment ouvrir vos micros. Hein. Donc, le stage, il se passe donc en Provence. Vous retrouvez les infos sur www.olivier.com. Le premier grand intérêt de ce stage, c'est l'échange. Je vous disais vraiment, c'est la chaleur humaine. C'est les histoires de chacun qui vont nous faire vibrer. Parfois, ça nous fait pleurer, c'est vrai, mais ça nous permet de grandir. Okay, et c'est toutes ces histoires, c'est des instants magiques. Avec une ligne, on va écouter l'autre qui va nous raconter ce que ça lui fait vibrer. Et du coup, vous aurez une image parfaite d'un exemple et vous n'oublierez plus jamais la ligne. Parce que vous allez la voir et vous allez avoir l'histoire qui va avec. Donc, le cœur du stage, c'est vraiment vous. Sans vous, ce n'est pas possible. Et le deuxième intérêt de ce stage, c'est que il faut être bien conscient que ces lignes de la main, c'est ce qui va nous permettre de nous changer, de nous faire évoluer. Et c'est l'analyse qu'on va trouver là, cette pertinence qu'on va trouver grâce à l'analyse, qui vont faire que tous les jours, on va en apprendre un peu plus sur ça. Donc, si vous voulez donner du sens à votre vie, avec un outil que vous pouvez utiliser au quotidien, que vous soyez à la banque, à la poste, au bureau, vous vous ennuyez un petit peu, vous dites j'ai fini de scroller sur Facebook, du coup vous dites je peux scroller dans mes mains maintenant, c'est encore plus facile. Okay, et c'est un outil que vous allez étudier au quotidien, que vous allez utiliser toute votre vie. C'est vraiment un guide, c'est un plan intérieur de comment je vais mieux me diriger dans ma vie. Et vous voyez que ça change un peu. Et moi, quand j'ai vu ma fourche du cheval cabré, là, le fait de râler, ça m'a permis de m'intérioriser et de me dire ne cède pas à cette folie de te mettre en colère ou de crier à l'injustice. Ça ne sert à rien. Okay, je ne vais pas changer le monde. Okay, je peux changer mon monde, mais je ne peux pas changer le monde. Voilà. Et je peux vous aider à changer le vôtre. Ça peut-être, c'est moi. Voilà. Mais, donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, voilà. Ceux qui… donc, ça se passe en Provence. Vous avez une photo un peu de la maison. Certains d'entre vous connaissent. Hein, donc, s'ils veulent en dire un petit mot, ça serait sympa aussi. Voilà, on a la piscine, on passe des bons moments, on ne se prend pas la tête, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'examen, c'est un travail sur soi, on prend le temps qu'il faut, le repas de midi est compris dedans, et il y a la journée de fin de stage qui est aussi comprise dedans, et on passe de très très bons moments. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas aller en stage, voilà un petit peu ce que ça donne quand vous le faites en séance individuelle, okay, où, désolé, vous risquez de sortir avec les mains un petit peu taguées, mais si ça ne vous dérange pas, effectivement, vous voyez, on va trouver plein de choses, des îlots qui vont reculer un peu les gens, ça freine toujours les îlots. Okay, donc, quand on voit un gros îlot comme ça, c'est difficile de prendre des décisions, effectivement. Donc, voilà, on a des lignes un peu bizarres avec des lignes de tête qui ne sont pas tout à fait droites. Donc, ça, il faut interpréter un petit peu différemment. Voilà. Donc, ça demande un peu plus de complexité, mais ça, au bout des 5 jours, vous savez faire ça. Okay. Donc, pour ceux qui veulent, voilà. Ah, tiens, j'avais pensé que j'avais un
truc ici, moi. J'ai une slide qui a sauté. Donc, j'ai plusieurs cabinets, que ce soit en Belgique. Vous retrouvez tout ça sur mon site. Et puis, maintenant, je vais vous écouter un petit peu parler de vos questions. Et puis, si vous voulez, après ça, je me permettrai peut-être de voir avec vous certaines informations. Donc, je vois que c'est… Prenez le micro. Vous pouvez, je pense, rouvrir vos micros. Je pense que c'est possible. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Alors, je vois qu'il y a une question ici. Marie-Julie. Oui, le prix. Alors, le prix de la semaine, c'est 900 €. Okay. Il y a une petite promo qui est faite ici pour les gens qui ont suivi la conférence, qui sont restés 1h30, là, comme ça. On offre 10% si vous vous inscrivez avant vendredi soir minuit. Okay. Donc, ça vous revient à 800 € le stage. C'est un peu plus de 10%. Et du coup, le petit déjeuner est aussi compris dedans. Donc, vous avez le repas de midi. Ceux qui s'inscrivent là, le petit déjeuner et la formule est dedans. Donc, vous avez en fait une demi-pension pour 900 €. Mais je pense que surtout, ce que vous avez un syllabus qui est unique au monde, parce que des bouquins de biotypologie palmaire, vous allez en trouver plein. Vous allez surtout trouver beaucoup de bouquins de chirologie. Okay. Et encore plus de bouquins de chiromancie. On va vous expliquer que vous êtes tombé de votre mobilette ou que voilà. Moi, j'aime pas ce côté-là. Je préfère vous donner des outils sur ce que vous pouvez faire dans le futur. Okay. Voilà. Et quelles sont vos prédispositions. Il y a des sportifs, il y a des amoureux, il y a des créatifs, il y a des gens qui sont faits pour voyager. Okay. Et c'est mieux de les mettre, d'aller goûter ça pour voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place. Donc, ça, c'est ce qu'on propose. Je ne sais pas si… Je vous laisse parler si vous avez d'autres questions. Est-ce Quelqu'un que… veut prendre la parole? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais demander, est-ce que vous faites des formations en Belgique? Pour l'instant, il n'y en a pas cette année. Okay. Si vous êtes intéressé et que vous n'aimez pas le chant des cigales, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, si vous n'aimez pas la chaleur, vous n'aimez pas le soleil et que vous n'aimez pas les cigales, il ne faut surtout pas venir, c'est très très chiant comme stage. Ça, c'est sûr. Mais sinon, non, ça m'aurait bien plu, mais… Si jamais. Donc, ce qui n'est pas compris dans le prix, c'est le déplacement. Voilà, mais j'ai regardé encore hier. Le vol, si vous le prenez encore ce mois-ci, c'est 17 € pour venir chez moi. Donc, ce n'est pas ça qui va coûter très cher. Vous faites un Charleroi-Marseille, 17 € et vous avez 17 € de la gare de Marseille jusqu'à la gare de chez moi. Okay, et de là, on vous trouve un véhicule ou peu importe. Où vous venez, on fait des covoiturages. Ça, c'est possible. Donc, pour répondre à ta question, pour l'instant, il n'y a pas de stage en Belgique. Okay, mais tu peux toujours laisser ta candidature en disant, moi, ça m'intéresse, le jour où tu as 6 personnes et que tu veux faire le stage en Belgique ou en Suisse, les Suisses, même chose, voilà. Mais c'est tellement gai d'être au soleil de la Provence que quand même, ça vaut vraiment la peine, quoi. Voilà. Donc, ça va, merci. Je vous en prie. L'hébergement, compris, Olivier, on est logé… Pardon. Dis-moi, je t'écoute. On est logé sur place, l'hébergement est compris? Non, l'hébergement n'est pas compris dedans. Donc, c'est la formation, l'espace détente, la demi-pension. Okay. Et moi, j'ai des combines avec 2-3 personnes de l'entourage. On a trouvé des petits trucs pas chers. Alors, il y a déjà une qui doit être là aujourd'hui parmi vous et qui a déjà réservé son stage parce qu'elle, c'est elle qui nous a trouvé un chouette truc. Et donc, vous devez compter pour vos jours donnés de stage, entre 30 € et 50 €, vous trouvez un budget. Donc, sur 5 jours, ça vous fait 250 €, voilà, tout compris. Voilà. Et des trucs pas loin, quoi. Voilà. C'est ça. Okay. Donc, voilà. Je ne sais pas vous accueillir. Je n'ai pas la disposition à la Bastide pour vous permettre de loger sur place. Donc, il n'y a rien de prévu pour l'instant. J'essaie de mettre quelque chose en place, mais ce n'est pas encore pour cette année. Donc, voilà. Ceci dit, quand vous regardez, c'est pour ça que je vous dis maintenant, c'est que ceux qui sont intéressés, je pense que s'il y a quelque chose de stimuli dedans, vous vous dites, moi, je paye par mois, on peut étaler tout ça tranquillement et il reste 8 mois.
bah, ça fait 100 € par mois pendant 8 mois, tranquillou, le stage est payé. Bien sûr, s'il n'avait pas lieu, parce qu'il n'y aurait pas 6 personnes, du coup, à ce moment-là, ben, on vous rembourse l'intégralité de votre stage, bien sûr, mais je pense qu'il aura lieu de toute façon. Mais voilà, donc si jamais, ne vous inquiétez pas, vous êtes en toute sécurité, et puis j'ai pignon sur rue, et ça ne m'intéresserait pas que vous me fassiez une mauvaise publicité. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Peut-être Fanny, tu voulais avoir une question, Fanny? Oui, mais je crois qu'il y avait Laurence qui voulait poser une question. Ah, pardon, ouais, je ne sais pas. Ouais, Laurence, dis-moi, vas-y. Oui, je ne trouvais pas pour lever la main. Oui, je voulais juste savoir, une consultation, ça coûte combien alors? Donc, moi, mes consultations, elles sont à 90 €. OK. Ok. Et généralement, donc c'est 1 heure qu'on passe ensemble. Et il y a un petit suivi une semaine après que je t'offre pour voir un peu ce que tu as mis en place, etc. Il y a un effet coaching pour te stimuler et mettre les choses en place. Donc, voilà. Ok, d'accord, merci. Alors, Fanny, dis-nous un petit peu. Ouais, on doit seulement poser des questions sur le stage ou on peut te poser des questions sur les lignes là, des questions qui me sont venues quand tu expliquais des Ouais, choses. dis-moi. Donc tu as dit que les boucles, enfin ouais, c'est une boucle dans la paume plutôt que sur les doigts. Oui. Donc tu as la main où c'est l'inné, où c'est pas encore utilisé, puis tu as l'autre où c'est l'acquis, c'est juste? Oui, alors pour les empreintes des mains, les empreintes palmaires, on appelle ça, tu as les empreintes digitales et tu as les empreintes palmaires. Les empreintes palmaires, tu ne lis pas l'inné ou l'acquis. Quand tu l'as, généralement, c'est très très fort et tu l'as. Okay. Parce que donc si j'ai sur les deux, c'est pire encore. Ah ben là, du coup, généralement, sur une séance d'1 heure, j'insiste 15 fois sur ça, quoi. Et je vérifie si tu es déjà en train de l'utiliser ou si tu pensais l'utiliser ou si tu avais cette affinité. Et mon rôle à moi, c'est de dire, hey, écoute, c'est une personne sur 80 000 et toi, tu l'as des deux côtés. Voilà, si tu ne l'utilises pas… je ne vous ai pas raconté, mais j'avais une dame qui a une boucle de la nature des deux côtés aussi. Et elle est bibliothécaire. Ici, elle était bibliothécaire à l'hôpital d'Ottigny, ici, tout près de chez nous, ici, dans le Brabant wallon. Okay, et elle me dit, la bibliothèque de l'hôpital, elle est au 3e sous-sol. Donc, elle me dit, entre le mois de novembre et le mois de mars, je ne vois pas la lumière. Je dis, c'est pas possible. Et tu fais quoi? Je dis, ah ben, le week-end, au moins, on peut faire. Elle me dit, mais attends, jeune divorcé, 2 enfants, moi, le week-end, c'est nettoyage, faire les couches. Pendant que la machine tourne, je fais à manger, je prépare les plats de toute la semaine. Ok, tu sais quoi? J'arrive crevé dimanche soir, lundi matin, il fait noir, je vais dans ma bibliothèque. C'est ce qu'on a fait. J'ai dit, tant pis, si tu ne sais pas aller dans la nature, on va amener la nature. Du coup, je lui ai fait acheter un diffuseur d'huile essentielle. Je lui ai fait mettre, c'était aussi il y a longtemps, je lui ai fait mettre des CD de chants d'oiseaux. Okay, donc, je lui ai fait faire des huiles essentielles de pinède, d'eucalyptus, des chants d'oiseaux. Et j'ai même fait à la fin, elle a acheté une petite cascade pour entendre le coulis de l'eau. Elle me dit, wow, c'est génial parce que maintenant, il y a une super ambiance du coup en bas dans la bibliothèque et du coup, les médecins, ils s'arrêtent, ils viennent boire leur petit café près de moi, on discute le coup, tu vois, on a remis quelque chose. J'ai ramené la nature chez elle et donc ça, c'était déjà un petit peu mieux. Et chez nous, mais il y a ça aussi en Suisse, il y a l'agenda verso, je ne sais plus quoi, recto verso, tu sais, vous avez ça en Suisse, hein, c'est des petits trucs où tu as tous les bien-être. Ici en Belgique, ça s'appelle Agenda Plus ou BioInfo. Et moi, je regardais toujours ça à l'époque parce que je pouvais trouver là-dedans des choses à faire pour les patients, quoi. Et je dis, attends, tu sais quoi? Attends, comme tu as 2 boucles de la nature, il y a un truc là, un mec qui explique une conférence sur le guide naturaliste. Je dis, écoute, je t'envoie là-bas. Okay. Du coup, la nana, à un moment donné, tu sais, la vie, elle vibre. Du coup, ça a tellement vibré, elle s'est inscrite là. Elle a négocié un petit peu de faire les trucs un week-end sur 2, un week-end sur 3. Okay, et du coup, je pense qu'au bout de 2 ans, elle a quitté son truc de bibliothécaire. Elle est guide naturaliste. Du coup, de temps en temps, quand j'entends crier dans le village, okay, je sais que c'est elle qui vient parce qu'elle me fait toujours un gros hug comme ça en disant « Ah, t'as changé ma vie !» Je dis « Non, j'ai rien changé du tout. C'est toi qui as mis les choses en place, mais c'était déjà marqué, tu vois. Donc, à un moment donné, j'y suis pour rien. J'ai juste été te permettre de vivre avec ta tonalité. Voilà. Tu vois. Et donc, ça, c'est très fort. Les boucles de la main, c'est terrible.
Je te jure, je ne te mens pas, quand tu as une boucle du contact social et que ton chéri il a ça, il va rentrer en retard. Okay, c'est sûr et certain. Okay. Et si en plus il a une boucle de soleil, une ligne de soleil qui va vers les autres, il va dire non, mais je te jure, j'étais pas au café, mais mon pote, il avait plus, il a son pneu qui a crevé, du coup, j'ai fait 50 km pour le reconduire chez lui. Tu dois dire, mais mon chéri, tu es adorable. Tu fais ce que tu es fait pour ça. Tu sais? Donc, tu peux même plus l'engueuler. Voilà. Donc, voilà. Florence, si vous voulez un petit peu nous dire quelque chose. Oui, j'avais quelques petites questions qui sont un peu liées, hein. Ouais. Je me demandais comment est-ce qu'on pouvait regarder les lignes au mieux, en fait. Est-ce qu'on doit mettre quelque chose pour que ça apparaisse et comme les enfants, taper avec de la peinture ou quelque chose pour que… Ouais, alors là, on apprend ça aussi, hein, le premier jour du stage, on apprend comment faire les ancrages. Il faut de l'encre de Chine, il faut un rouleau. Ce qui est bien, c'est quand même le soleil. Okay, tant que tu ne veux pas faire d'ancrage, le soleil, c'est top. Une lampe, hein, comme j'ai ici juste là à côté, une bête petite lampe Ikea là, à 3 balles, tu mets ta main en dessous, tu vois super bien les lignes. Quoi, tu vois. Après, vous avez ce genre de loupe, hein, donc je vous donne aussi le matériel. Vous avez une loupe avec des LED. Okay, vous avez des petites loupes avec des LED comme ça. Alors pour le coup, il n'y a plus de piles, mais voilà. Et du coup, ça, c'est sympa aussi. Vous avez le LED qui est clair et vous avez toute là, pour le coup, c'est bien. Surtout pour les empreintes digitales et surtout chez les dames, c'est très dur de voir les empreintes digitales sans loupe. Okay, ça, c'est quasiment impossible. Mais l'ancrage, c'est royal. L'ancrage, tu fais ça, tu mets ça sur une feuille, okay, tu fais le contour de la main pour voir si la main, après, elle ne s'affine pas ou elle ne grossit pas. Okay, et on a tout ça. Quoi, okay. On voit les gens thyroïdiens, on voit les gens qui ont problème de surrénal. Tout ça, c'est marqué dans la main. Et est-ce que c'est utile de faire les empreintes des enfants, vu que ça change, et de voir l'évolution, on va dire, même si on ne les analyse pas tout de suite, mais de voir l'évolution un peu comme les enfants font tout bébé, on fait les empreintes, donc, vous verrez, et de voir avec le temps. Christina. Donc, dans la vidéo de présentation, hein, vous avez un petit blondinet là, okay, c'est donc la maman est venue et le papa s'occupait du petit et bon, une fois ou deux, le premier jour on a fait les ancrages et puis eux ils profitaient un peu plus de la piscine, etc. Donc vous pouvez encore peut-être même faire ça en famille, pourquoi pas. Et du coup on a fait les ancrages du petit. Vraiment, le premier jour, on a fait les ancrages du petit, c'était royal. Les lignes sont plus fines, il y a moins de lignes souvent, okay, mais c'était vraiment très, 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 très chouette, quoi. On donne vraiment on donne déjà on va voir très très jeune, on voit déjà si c'est des sensibles, des hypersensibles, des enfants qui peuvent prendre de la distance avec ce qui leur arrive. Tout ça, c'est marqué. Les empreintes palmaires, elles sont déjà là. S'il a la musique, s'il a l'apprentissage facile. Bien. Il y a des gens, c'est marqué dans leur ligne de main, okay, qu'ils lisent un bouquin, ils connaissent ça. Tu dis, c'est écœurant. Et tu dis, ben non, en fait, c'est marqué dans sa main. Donc, c'est facile. Et pour le peu que vous voyez une main de thyroïdien, les thyroïdiens, ils sont excités par la vitesse, par le fait de l'urgence. Okay, donc, quand vous avez une boucle de contact humain, une boucle d'apprentissage sur une main thyroïdienne, il ne faut pas engueuler vos enfants qui s'y mettent le soir même. Okay, la veille du truc, ça ne sert à rien de les engueuler pendant 3 semaines avant. Il faut que vous soyez cohérents avec ce qu'ils vivent. Okay, ils sont thyroïdiens et c'est que dans l'urgence qu'ils vont agir. Okay, ils agissent mieux dans l'urgence et en plus, ils retiennent facilement. Du coup, quand tu les mets dans des stress pareils, ils te lisent une fois le truc la nuit, ils arrivent, ils te font un 6 sur 10, un 7 sur 10, ils sont tranquilles. Et pourquoi j'irais me casser le cul 6 semaines avant à essayer de relire le truc, vous voyez? Ça te parle, Fanny? C'est là, la boucle? Ah non, toi, tu l'as près du petit doigt? C'est ça? Une boucle du petit doigt. Hein, entre les deux, là, plus ou moins. Ah, allez, je vous la donne, celle-là. C'est ce que j'appelle, moi, maintenant, j'appelle ça la boucle des oncologues. C'est la seule boucle que les oncologues devraient connaître parce que tu ne peux pas, si tu ne vois pas la boucle, tu ne peux pas annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer comme ça par téléphone ou par mail. En fait, ça, c'est ta capacité à savoir rire de la vie. Ah bon, c'est bon, je l'ai 2 fois. C'est la boucle d'humour. Ce sont des gens qui ont une… Alors, tu n'es pas obligé de mettre un nez de clown, hein, Fanny, voilà, tu n'es pas obligé de mettre le nez de clown. Mais c'est ta faculté d'alchimiser les mauvaises nouvelles. Tu vois, et ça, les oncologues, ils devraient connaître parce que quand ils annoncent une tumeur en stade 4 avec 3 mois à vivre, il te faut une sacrée boucle d'humour pour te dire «
ok, ça, docteur, c'est ce que tu crois, mais moi, je vais mettre les choses en place pour faire plus que 3 mois pour vivre. Mais quand tu as la boucle d'humour, tu sais dire ça à ton docteur. Ok. Bon, bah, c'est plutôt positif alors. Ouais, c'est Merci. super positif, la boucle d'humour. C'est vraiment une philosophie de vie très, très, très ouverte. Vraiment, c'est intéressant. Tu dois l'avoir dans les 2 mains, non? Ouais, tu l'as dans les 2 mains. Heureusement, c'est quand même une boucle qui est chez beaucoup de monde d'entre vous. Hein. Vous allez trouver ça, une boucle d'humour. Ok. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres choses. Ok. Donc, qu'est-ce que je devais encore vous dire? Moi, je ne sais plus. Oui, donc, si vous voulez, donc, il y a, sur mon site, vous allez à l'onglet stage d'été et vous avez un onglet inscription. Voilà. On ne vous demande pas de payer tout de suite. On vous demande juste de donner un petit acompte, voilà, pour être sûr de bloquer les places. Okay. On limite à 10 personnes parce que forcément, je ne sais pas regarder 15 mains en 1 heure. Et pour vous donner une qualité, donc ce sera aussi limité. C'est comme le stage de Yeking, on était 10 cette année, on ne prend pas plus. Alors, voilà. Et du coup, vous pouvez profiter de cette promo. Il y en a 2-3 parmi vous. Comment tu as trouvé ton stage de Yeking, Fanny? Comment tu as trouvé l'endroit, l'ambiance? Comment ça s'est passé là-bas au niveau ambiance? Non, franchement, c'était vachement chouette. Passer un bon moment. C'était Ok. intense quand même, hein. Fallait tenir la semaine, mais Ouais. Ici, ça va être dense aussi, hein, mais tu vois, on va vraiment. Ça fait vibrer en fait. Donc en fait, c'est dense, mais c'est intense. C'est plutôt comme ça. Et vous savez, quand vous êtes amoureux, vous êtes intensément fort. Et pendant 3 jours, 3 nuits, vous dormez plus. C'est un nouvel amour. C'est quelque chose que vous apprenez. Ben, ici, c'est un partage avec vous-même. En fait. Donc en fait, le soir, vous serez là comme ça, tout le temps dans vos mains. Ah, tu penses pas que. Et tu penses que ça veut dire. Donc le lendemain matin, moi, déjà à 8 heures, je commence à travailler parce qu'il y a les premiers qui arrivent. Disent, tu peux pas quand même réexpliquer le truc là, ok. Donc voilà, c'est de la joie, c'est du bonheur, et puis j'aime partager ça. Donc j'espère que ça, je vous l'ai fait transpirer aujourd'hui, et vous risquez pas d'être déçus. Donc si vous voulez faire un beau voyage, aussi bien en Provence que dans vos mains, c'est en Provence que ça se passe en juillet 2023, et je vous y attends de tout cœur, et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et s'il y a d'autres, je ne sais pas si ça bip à gauche, à droite, du coup je ne sais pas trop. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas, mon petit témoignage. Il y a Florence, il y a Thomas qui sont venus aussi l'année passée, il y a Nathalie aussi, j'espère qu'elle est là, donc je ne sais pas. Ben, je vais faire un petit feedback. Ben ouais, non, franchement, c'est très agréable l'endroit. Ils sont très bien. La piscine, elle est au top. On mange très bien, si jamais. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Ok, super. Et Bon, j'ai juste une petite question moi, par rapport aux lignes. Ouais. C'est que tu disais voilà, que quand on se fait mal, ben, il y avait une signification par rapport au doigt. Ouais. Mais quand on se fait une cicatrice qui crée une ligne dans sa main, est-ce qu'il y a aussi une signification par rapport à ça? Tu dois l'interpréter, bien sûr. Sur quel endroit, elle vient couper quelle ligne, tu vois, ça va avoir son importance, bien sûr, c'est certain. Ok. Oui. Quelle ligne tu t'es abîmé? Est-ce que tu t'es abîmé la ligne de cœur? Ça, tu peux déjà répondre aujourd'hui, rien qu'avec la conférence. Est-ce que tu t'es abîmé la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur? Ok. Si tu t'es abîmé la ligne de tête, il y a peut-être un peu de dévalorisation. Au moment où tu t'es blessé là, ok, c'est au moment, hein. La nanoseconde après, c'est plus ça. Mais cette nanoseconde-là, tu le vis à fond la caisse. Ça, c'est sûr et certain. Okay. C'est sûr et certain. Que ce soit sur le doigt ou sur la ligne. Okay. Et c'est terrible. Ça vous met en communication avec l'univers. C'est-à-dire que vous recevez des messages sur vos lignes de main en disant, punaise, ah ouais, il faut que je fasse vraiment attention à ça. Je dois le retravailler. Alors, est-ce qu'elle se cicatrise? Est-ce qu'elle ne se cicatrise pas? On apprendra aussi qu'il y a des lignes qui peuvent s'épaissir, qui peuvent s'approfondir, qui vont devenir rouges. Quand tu as des lignes qui deviennent rouges, elles sont en train de bouger. À l'intérieur de toi, ça bouge. Okay. Et c'est souvent la petite fourche, tu verras, la petite fourche du fond, parce que quand on a envie d'apprendre des choses, quand on a envie d'être curieux de la vie, etc., souvent, cette petite ligne là-bas dans le fond, elle est souvent très rouge. Okay. Voilà. Il faut voir la ligne des enfants. Il faut voir la ligne d'écoute, la ligne thérapeutique. Il y a des gens qui ont les racettes, ce qu'on a ici donc sur ce qu'on appelle les bracelets magiques. Quand vous avez 3 lignes, c'est le bracelet magique, on va apprendre. Il y a une ligne pour l'argent, il y a la ligne pour le travail, et il y a la ligne pour les sentiments. Il y a des gens qui rament. Ils rament parce qu'ils n'ont pas la ligne des sentiments.
Mais du coup, quand tu as une ligne qui est au-dessus et qui est la ligne du thérapeute, tu dis, tiens, c'est marrant, je suis devenu thérapeute depuis que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Mais tu dis, mais c'est normal, c'était marqué dans ta main déjà. Parce que du coup, ta ligne, elle décale d'un rang. Et du coup, tu deviens, voilà, tu vois. Et du coup, tu crées ta ligne de sentiment parce que tu deviens thérapeute. Mais c'est ta main qui te le dit. Et dit, oui, mais je ne fais pas confiance en moi, donc est-ce que je vais vraiment être thérapeute? Tu fais ce que tu veux, moi, je n'ai rien gagné. Tu as juste une ligne de soleil qui va vers les autres, tu es super souple au niveau de ta main, okay, tu as des boucles à non plus finir, et en plus, tu as une ligne de thérapeute. Tu dis, bon, bienvenue au club. Inscris-toi à l'EPSN, inscris-toi à gauche, viens faire un stage de chirologie. Peu importe, mais fais quelque chose qui a à voir avec les autres, quoi, tu vois. Voilà. Et ça va être comme ça tout le temps, pendant 5 jours, quoi. Alors, qui c'est qui voulait prendre la parole? Parce que du coup, il y a ton nom de famille, mais je n'ai plus ton prénom. Ah, il faut mettre le micro. Oui, je l'avais mis. Oui, pardon. Je l'avais mis mon prénom, mais je ne sais pas, c'est pas passé. Rappelle-moi ton prénom, c'est comment? Jessica. Jessica, oui, voilà, maintenant, Oui. merci. Il y avait, vous aviez parlé de la ligne de protection, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle se trouve à côté de la ligne de vie, c'est ça? Oui, elle se trouve vers le pouce à l'intérieur et elle fait quelques centimètres. Elle est arrondie comme la ligne de tête, mais elle est en dessous, comme si elle venait soutenir. Okay, c'est une ligne de l'ange gardien, on appelle ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a d'un côté, elle est plus apparente que l'autre et elle est plus longue aussi d'un côté. Ah oui, ça se travaille, hein, Jess, du coup. Mais enfin, quand elle est là, elle est là. Tu sais, il ne faut pas commencer à calculer les centimètres. Ah non, mais là, c'est parce qu'elle avait l'air vachement plus grande. Et alors, je me disais, ma main gauche, vu que je suis gauchère, c'est la ligne, enfin, c'est la main sur laquelle je dois me baser, c'est ça? Ah, pas sûr. Moi, je suis gaucher comme toi. Et du coup, ma main forte, c'est ma main droite quand même. Donc, on apprend à faire un petit test pour répartir la main gauche et la main droite. Donc, oui, normalement, c'est la main avec laquelle tu écris. Mais 75% des gauchers sont perturbés. Et donc, ils travaillent comme des droitiers. D'ailleurs, il faut regarder comment, si tu tires à l'arc à flèche, comment tu vas tirer à l'arc à flèche, parce que tu vas tirer à l'arc à flèche peut-être comme les droitiers ou comme les gauchers, ça dépend. Moi, je tire comme un droitier. Je vais tenir avec ma main gauche et je vais… Je ne saurais plus te dire exactement, mais ça, on fait le test au stade. On commence comme ça. On fait les ancrages, on regarde bien qu'on ait la main forte et la main faible, l'inné et l'acquis, et on déballe tout le truc. Ok. Voilà. Ça va, merci. Voilà, je t'en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, moi j'en ai une. Dites-moi. C'est Eugénie. C'est Eugénie, pardon, je ne t'avais pas reconnue, Eugénie. Oui, voilà. Je voulais savoir quelle différence tu fais entre l'index et c'était quoi? C'était quel autre? Et l'auriculaire, donc entre le social et la communication. Oui, tu peux avoir une destinée sociale d'aider les autres ou de mener les autres à bien, mais tu peux être un piètre communicateur. Le doigt de la communication, quand on a un signe particulier sur le doigt de la communication, tu vois des gens qui vont se retrouver dans la poésie, dans la chanson, dans la communication non violente. Vous voyez, il y a vraiment une histoire avec la communication et la parole. Que dans le social, bien sûr que tu dois parler aux autres, mais pas forcément. Tu peux avoir un dirigeant d'entreprise, il a 3000 personnes, excuse-moi, il donne à manger à 3000 personnes, et donc il fait du social. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment un truc avec la communication dans le petit doigt. Ouais. Ok. Merci. Tu peux voir personne de toute l'année et avoir une communication fine en faisant des textes, en ayant un forum, un truc où tu vas voilà, c'était juste dans la communication. Et tu es tout seul chez toi, voilà, tu n'as pas forcément besoin du social. Oui. Tu vois la différence? C'est une idée. Oui, merci. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on est… Excuse-moi, est-ce que tu peux juste dire ce que c'est la boucle qu'il y a entre le majeur et l'annulaire? Entre le majeur et l'annulaire? Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui l'ont, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la boucle du sérieux. Ok, merci.
À côté, tu as la boucle de l'humour. Tu peux avoir les deux. Ouais, voilà, ou pas. Merci, Olivier. Je t'en prie. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, donc si jamais on dit toujours qu'il faut rajouter, que la naturopathie, c'est de rajouter des années dans votre vie, ok, parce que vous allez mieux manger, etc. Mais la biotypologie palmaire, c'est de ramener de la vie dans vos années. Voilà, si vous êtes un peu désorienté, si vous ne savez pas où vous allez, vous venez en consultation. En 1 heure de temps, on fait quand même le tour de vos mains. Généralement, en plus, je sais donner un petit peu du yiking. Ça dépend un petit peu s'il y a beaucoup d'informations dans la main ou peu. Et dans ce cas-là, on donne les 2 outils en 1 heure. Okay, et ou sinon, vous venez, si vous dites, OK, c'est quelque chose que je sens en moi, c'est un investissement, mais ça va me servir. Moi, je suis passé par là aussi. J'ai fait aussi des formations. J'ai fait, alors, ce n'était pas ce stage-là, mais c'était avec le même prof qui m'a enseigné la biotypologie palmaire. Okay. J'ai fait 1000 bornes depuis la Belgique. Je suis descendu le vendredi. Le samedi matin, on commençait le stage. Je suis reparti le dimanche soir. Et c'était les 2 plus beaux jours de ma vie. Ça a transformé ma vie. Donc, c'est l'intensité qu'on met dans les choses. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vivre des choses. Et voilà, si ça vous dit, si ça vous a parlé, si ça, votre petite voix elle vous a parlé, à vous de mettre les choses en place. Je vous ai dit de toute façon, c'est mettre des actions en place dans sa vie pour qu'elles soient cohérentes avec soi-même. Et moi, je vous dis de passer une belle fin de soirée et je vous dis à bientôt en Provence du coup.